le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. C'est quand ça se passe dans le temps des fêtes. Les raisons lyriques, c'est quand ça se passe dans le temps des fêtes. C'est quand ça se passe dans le temps du jour de l'an. Joyeuse fête! Oui! Et ce rigodon vous était présenté par les brasseries Molson, brasseurs de la Molson X. Les érotiques. Ils sont à bout. Ah oui, c'est ça. Plus de bon On est sens. en fin de cycle, hein, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait en fin de cycle, on recycle. Après ça, il va falloir donner le micro à quelqu'un d'autre. Ouais. La relève. Oui. Ouais. Qui peut nous remplacer? Un Deux pas bons. un choix de troisième ronde. Un choix de 2 euros. Ouais, c'est ça. Un choix de 6 euros. Ouais, ça aurait du sens. Et bonjour tout le monde. Oui, bonjour, bienvenue à cet épisode 88 du podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Oh. 88 pour Samuel Wood, Oui. des Pingouins de Wilkes-Barre Scranton. Ben Craig Armstrong. Ouais, Craig Il n'y a Armstrong. pas 88? Oui, Oui. The Grady Armstrong. The Grady Armstrong. Lui, On c'est... était là, nous autres. Ouais, t'es là, à Moncton, quand il a fait son... Ça montait à la porte-pièce. Ouais, il a passé tout le monde. Craig, défenseur. Ouais, Genre, genre... C'est ça, des belles années. Hein. des belles années. On a des plus belles années encore parce que... On est dans le temps des fêtes. On n'aura pas Craig Armstrong défenseur là, cette Non, année. Là. non. Les défenseurs, on en a en masse. Ouais, Même un peu trop. on y reviendra. On y reviendra. Mais oui, gros épisode aujourd'hui dans lequel on couvre 5 matchs. Mais encore une fois, on va le dire pour une 16e fois, je pense, cette saison. Même si on a seulement que 8 épisodes depuis le début de l'année. On s'attendra pas trop au match. On le dit 2 fois par épisode. 2 fois par épisode, on dit ça. On s'attendra pas trop ces matchs, parce qu'on a d'autres choses à parler. Ouais. On a des trades qui s'en viendraient, qui mythes et conspirations. On évalue nos besoins, on fait un petit bilan de mi-saison aussi, mais pas de bulletin comme on faisait d'habitude. Non, Parce que c'était long. c'est un peu drôle, ouais, c'est ça. Puis, Puis lui, à peu près, c'est plus. ouais, Il y a peut-être du monde qui est attaché à ça aussi, tu sais, faut penser Ouais. à eux autres. peut-être. Il aimait ça nous voir mettre B-, genre un gars de 3. Ou Z-. Ouais. Un défenseur de première paire. Ouais, Caroline, hein. Heureusement, on n'est plus là. J'avais ça justement aujourd'hui dans nos souvenirs là, de. Ah, Z-. Oui, le souvenir de c'était en notre saison 2. Genre, c'était notre bilan, notre bulletin de mi-saison, puis c'était bien marqué dans la description. Encore une fois, cette année, on a du A+, et du Z-. Faut bien vendre le produit, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, La c'est médiocrité, ça vend. Ouais. Même un peu plus qu'être bon. Là. Mais la gloire, ça vend plus que la médiocrité. Ça, faudrait que ce soit dans un cadre Ouais. chez moi. C'est- La c'est- gloire ça vend plus que la médiocrité. On dirait une quote. Dirait Marc-Antoine Gagnon. T'as pas pris ça nulle part, là. Non, Ok. Ça vient tout de là. ça vient tout de là. Ouais. Carrément. Mm. Pour ceux qui voient pas, il a pointé sa bite. Je ne suis pas Andrew Coxhead. Là, là, hein? Ouais. On a été l'apogée du podcast. C'est ça que ça fait des podcasts d'après-midi. On a tellement d'énergie que là, on est plus le soir, on est brûlé de notre journée. Ouais. Ça fait 2 heures qu'on se prépare. Ouais. Encore, mais on a encore plein de gaz. Tu sais, là, Ouais. ça va bien aller. Fait que, Fait que le podcast de 4 heures après-midi, on pas dans mon souper. ouais, Toute une vie. c'est ça.
Hey, question du baron. Oui? Si mon sel peut me reconnaître. Ouais, de la misère, on dirait te reconnaître aujourd'hui. Ouais, je sais pas pourquoi. À cause que mes cheveux sont rendus trop longs puis que ma coiffeuse n'a pas de place à main Bon. faite. À Montréal? Ouais, je suis pris trop tard. Bon. Mais c'est On va faire une exception pour son neveu. son nom. Ah. C'est comme ça. C'est comme ça. Ben, écoute, je la comprends un peu. Là. C'est sûr que maintenant, quand t'es booké, t'es booké. Hein? C'est Ouais. ça. Pas invitation. On va changer de profil et on va aller sur le profil des gérants d'estrade. Merci et bienvenue à nos nouveaux abonnés. On a 35 nouveaux abonnés avec les derniers pauses des transactions. Ça me fait penser qu'on a quand même quelqu'un à saluer. Hein. Ah oui, on a quelques-uns là. On a entre autres Enzo Lotin. Ouais, Enzo Lotin. On a Enzo aussi... Lotin, je sais pas comment ça se dit. Non, pas... je pense que c'est Lotin. Lotin. Francesco Lapena. Oui, lui, c'est Francesco, là, vraiment. Ouais. La Pena. Et on a aussi un certain Dusan Bartanus Pavic. Qui est un pan. Un pan. Ouais. Donc Un pan lituanien. Ouais, donc on voulait souhaiter la bienvenue au podcast au pan lituanien Dusan Bartanus Pavic. C'est peut-être le parrain de Peteris Boulans. Peut-être. Peut-être. C'est vrai, hein. On rit, Ouais. mais non, parce qu'il il manque de S puis de... Ouais. Il y a juste un S à Bartanus. Bartanus. Ouais, faut pas tout le dire. Hein. Non, c'est ça. Plus on le dit, plus c'est Ouais, drôle. on dirait que je viens de réaliser. Ouais. Le parrain boulant. Ouais. Oh. Mais ouais, la question du baron, là. Tu l'as trouvé? Oui, la question du baron. La semaine dernière, il nous demandait quel joueur avait disputé le plus de matchs dans l'histoire des Sags sans marquer un point. Et nous, on y avait été avec Gabriel Bastumoro, avec notre propre guess. Et finalement, il s'agissait de Samuel Lavoie. Donc Samuel Lavoie qui a disputé 53 matchs en 1997-98 avec les Sags avant d'être transigé. Oui, avant d'être transigé, ben non, c'est pas vrai. Tout est né en 98-99. En octobre. Octobre 97. 97, oui, c'est vrai, ok. Ah oui, c'est carrément ton année de naissance. C'est carrément mon année de naissance. Oui, hein. il avait joué 53 matchs, il avait obtenu 46 minutes de punition, mais aucun point. Fait que lui, il serait né en 1980. Genre. Il est né en 1980, le Jonquièrois. Ouais, il y a avec les Condors de Jonquière aussi. Il était alors âgé de 17 ans, il a été transigé à Batters. Il a 45 ans aujourd'hui, Samuel Lavoie. 6'4", 203 livres, t'as une bonne armoire à glace. Oui. Et selon le site de la LHJMQ, c'est 6'4", 202. Oh. Donc, Il a jamais été repêché. non. Non. Aucun draft invité par les Sags en 97. Puis il n'y a aucune, mettons, en tout cas sur Elite Prospect, il n'y a aucune stat, mettons, avant les Sags. Fait que je ne sais pas aussi qui jouait avant. Il joue à patinoire. Ouais, puis on dit, toi, t'es grand, t'es gros. Gaston Drapeau l'a vu à patinoire. Peut-être dans ce temps-là, c'était ça pareil, hein, tu sais. Ben, il devait en avoir des affaires de même, c'est sûr. Hein. Ouais, tu sais, il était, comme tu dis, lui, il est allé genre à la Paty, il a fait C'est bien grand. ben, lui. Sinon, ils ont fait un but. Un but en 79 games. Pas pire. Pour Pas un pire. allié gauche. Ah oui. Pour un allié gauche, ok, c'est moi, c'est même pas un def. Non, c'est même pas de Ok. Fait qu'une carrière de 4 points en 79 matchs et 4 points en 26 ont été acquis avec le Titan. Ouais, Et en récolté avec le 2000-2001, les Condors de Jonquière. Je sais pas c'est quoi ce les gars, le QSPH. Ok, c'est la Ligue nord-américaine. Ouais, l'ancienne, c'est ça. L'ancienne nomination. Ouais. Après ça, le Baron nous a envoyé une question à laquelle on peut répondre par l'affirmative cette semaine. Oui. La question est, choix de 5e ronde des Sags, je n'ai par contre joué aucun match avec eux. J'ai été échangé à une équipe des Maritimes pour un choix de 4e ronde. J'ai terminé ma carrière dans un club rival des Sags. Je pourrais également être en vedette dans la chronique éphéméride de suspension, avec une vilaine suspension de 7 matchs. Puis là, De qui au s'agit-il? début, on n'était pas sûr parce que j'ai fait. Ouais, il a subi une suspension de quelqu'un d'autre de 7 matchs. Il s'est fait frapper à la tête par un certain no-name du nom de Trevor Stacy. Stacy, ouais. Il jouait avec le Phoenix. Dans le temps qu'il avait le beau chandail blanc cassé. Ouais, il avait ouvert dans la tête. Mais
il il l'a fait aussi après. Le 24 octobre 2016. Ben, il l'a fait avant. 24 octobre 2016. L'autre, c'était en C'est mars c'est 2016. vrai, c'est vrai, c'est l'autre année d'avant. Mhm. Là, dans le fond, le joueur, c'est Éric Léger. Oui. Éric Léger, choix de 5e ronde en 2013 des Sags, qui avait été par la suite transigé là, pendant son année de 16 ans à Moncton. Il a joué à Moncton et il a terminé avec les Dracars de Bécomo. La photo, c'est quand même drôle parce que c'est une photo de lui qui est avec Raphaël Maheu. Oui, Puis il tombe à terre dans le goaler. oui. Puis là, ben, c'est écrit l'attaquant du Drakkar de Bécomo, Éric Léger, entre parenthèses, au centre, tu sais, pour être sûr que. Ouais. Ça, ce que c'est lui, là, tu sais. C'est ça. Le juste gilet ailette noir qu'ils n'ont pas eu longtemps. Non. Noir avec un casseau rouge. Mais je trouve pas ça si laid, on dirait, cette carte-là. Oh, excusez. Ils l'ont comme scrappé. À la fin, il avait mis le logo de 20e dessus. Là. Ah. Il y a comme un gros 20 en avant. Non. Vraiment pas yerbeau. En tout En tout cas, Éric Léger a fait une mise en échec à la tête de Matthew Grouchy. Suspension de 7 matchs. Puis il y a les arbitres... Il m'a essayé de le remmuter un peu. Ouais, il était dans la lettre. Puis il n'y a eu aucune pénalité sur la séquence. Mais il y a eu 7 matchs après la game. Ça t'as-tu Dominique Bédard qui arbitrait? Ce n'est Dominique pas Bédard mentionné, et Nicolas Dutil. Faudrait que je trouve la game. Là. Oui, Mais non, ça va être compliqué. Là. ça va être compliqué un peu. C'est une grosse recherche. Mm. Mais Éric Léger, lui, comme tu disais, c'est ça, a été repêché par les Serres, comme le dit la question. Mhm. Choix de 5e ronde. Puis là, ben, on sait pas comment il a été transigé aux Wildcats de Moncton. Ben, contre un choix de 4. Un choix de 4? Ah oui, c'est vrai, ça dit dans la question aussi. Mm. Pendant qu'il jouait M18-3 encore avec le Phoenix du collège Esther Blondin. Après ça, il a joué 1 an et demi à Moncton, 2014-2015 et la moitié de la saison 2015-2016. Et a été transigé au Drakkar, qui va terminer sa carrière là 2016-2017. Puis joue encore au hockey aujourd'hui, Éric Léger. Il joue en France 2. Donc la deuxième ligue en France. Ok. Il a joué une saison en Ligue Magnus. Il a quand même eu une bonne saison. Mais apparemment qu'il aime plus ça dans la France 2, je sais pas là. Il est point par match dans cette ligue-là. Un peu plus qu'un point par match. Puis cette année, il a juste joué 4 matchs avec les Pralonian Courchevel-Méribel. Courchevel, hein? Mais c'est comme tout en un mot avec des tirets. Ok. Fait que je sais pas si c'est Courchevel, Pralonian. C'est dur à dire ce mot-là. L'équipe de hockey. Ouais. Pas trop c'est où. Mais avant, il jouait avec Mont-Blanc. Si tu veux savoir. Ça t'intéressait, en tant qu'on le sait. C'est les bouquetins, gars. Les bouquetins de Courchevel, Méribel, Pralognan. Ouais. C'est donc bien inclusif comme nom, ça. Ils ont 3 villes. C'est pire que l'Armada de Blainville-Boisbriand. Hein? C'est... Il y a un certain Édouard Saint-Laurent qui joue là. Ok. Ancien du Drakkar également. Ouais. Daniel Svoboda aussi. Là, ça me dit quelque chose, ce nom-là. Le fils de Peter. Peter Svoboda. Peter Svoboda. Ça n'a pas joué dans le Q, ça, Daniel Svoboda? Non, pas à tout. Tu te mêles avec Vitaly Abramov. Ouais, sûrement. Je sais que les Québécois qu'il y a là. Il y a un autre, Félix Poulain. Pas mal ça. On le connaît pas, Félix Poulain. Je connais pas Félix Poulain, non. Non. Ouais, tu sais, on sait jamais. Mm-hmm. Ouais, il y a une carrière, ouais. Tu sais, Oh! Il y a une photo avec l'Armada. Oh. Dis-moi les noms composés. Il a joué 36 matchs dans la Q. Ok. Félix Poulain. En 2000, durant la COVID, genre. Non. C'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça qu'on s'en souvient s'en pas. fout, ouais, c'est ça. C'est ça. Player type leader. Donc, Éric Léger est la réponse du baron, qui est parti en vacances au Mexique, donc on le salue. Il ne vous écoute pas, Sûrement pas. mais on le salue quand même. Peut-être qu'il nous pogne encore au Mexique. Ouais, sûrement. Aujourd'hui, avec l'Internet, là. Ah oui, on est partout le temps avant de la goutte. Toute une goutte. Oui. Surtout qu'on est juste sur Internet en plus. On n'est pas. Tu fais comme pas de la radio Le en format direct. papier. Ouais, c'est ce format papier. On n'a pas le format papier des gérants d'estrade. Non, c'est ça. Le
Le magazine. Les gérants d'estrade, le magazine. On est juste à la TV, on est juste à Télémag le dimanche matin à 10h. On passe. On passe Tout là. le monde cool. Si tu nous écoutes pas là, ben, tu nous pognes plus jamais. Non. Dimanche matin en primeur, c'est tout. Fait qu'on sait tous les auditeurs de Télémag. de Télémag Ouais. qui nous écoutent. Entre deux émissions de pêche, dimanche matin. C'est ça. C'est le Un matin podcast de 2 heures. C'est le matin d'or. Oh. Ouais, fait que c'est ça, le line-up du jour. Je te le laisse. Ta chronique, ça. Ça, c'est toi qui l'as choisi, par exemple. Notre Ouais, bon ami. l'année. Ouais, notre bon ami Robin Gus qui figure sur cet alignement. Il a choisi l'année et t'a dit dans le temps des fêtes. Ouais. Donc, on est en 2009-2010, le vendredi 18 décembre. Et c'était contre le Drakkar de Bécomo. 2009-2010, si on se remet en contexte de cette saison-là, c'était l'année de 16 ans à Robin Gus et l'année de 17 ans à Christopher Gibson. Gus qui avait été recrue de l'année dans la LHJMQ. Des jeunes gardiens. Ouais, on avait 2 jeunes gardiens de grand talent. On avait également plusieurs jeunes là, qui poussaient là-dedans. Là, Jacob Lagacé. Ben, Jacob Lagacé, 19. T'es rendu à 19? Pas vrai, ça. Ouais. OK. Nicolas Deschamps aussi. Ça serait-tu vrai? J'ai de la misère à croire ça, moi, qui était rendu à 19 ans en 2009-2010. On va aller voir, ouais. Parce que c'est... Ah, ben, oui, c'est l'année qui ont été échangés. Ouais, c'est ça. C'est l'année qui ont été échangés aux fêtes, là. Je vais te confirmer ça, mais oui. 2009-2010, ouais, on a été échangé aux fêtes. Possiblement, là, ça c'est l'année dans le fond que Nicolas Deschamps était capitaine des Sags en début de saison. Il a été échangé à Moncton, il a fini meilleur compteur de la ligue cette année-là avec les Wildcats. Du côté de Jacob Lagacé, ça va être un peu plus difficile au Cap-Breton. Il a vu 20 points en 25 matchs quand même, mais c'était moins que sa production avec les Sags. 53 en série, en 35. en série, il a eu 3 points, Mhm. 3 passes en 5 matchs. Ils ont perdu en première ronde. Ouais. Choqué. Ouais, c'est ça, il me semble qu'il était bon cette année-là, les Screaming Eagles. Mhm. Et oui, donc une splendide victoire de 6-2 des Sags face au Drakkar de Bécomo. Donc dans cette victoire, 4 buts, 1 passe pour Jacob Lagacé, dans ce qui a peut-être été son dernier match à Chicoutimi. L'histoire ne le dit pas. Ouais. Nicolas Deschamps, 1 but, 2 passes. 2 passes pour Alexandre Lavoie, âgé de 17 ans. Après ça... Moi, j'étais proche de lui, moi, dans ce temps-là, Alexandre Lavoie, mais on le connaissait un peu à cause qu'il sortait avec la sœur d'un gars que je joue au hockey avec. OK. Puis qu'on l'avait connu un peu à cause de ça. Le beauf. Ouais, le beau-frère. Mhm. Après ça, on avait Dominique Jalbert qui avait obtenu 3 points également, défenseur de 20 ans. 1 but, 2 passes. J'étais là avec Antoine et Olivier Gauthier. Parce qu'on avait pris nos joueurs, là, on se faisait comme un pôle. Là, pis... ouais. Pourquoi je vais voir. Donc Gauthier avait eu la main heureuse parce que c'est lui qui avait Jacob Lagacé dans Ah. son pool cette journée-là. Ok, ouais, vous êtes comme choisi genre. 3 comme joueurs 5 chaque. joueurs? hein, 5 joueurs. Toi, t'en as 3 là. On en a 3 par équipe. 3 par équipe. Ouais. Toi, t'as une passe de Guillaume Goulet. Pourquoi t'avais choisi ce gars-là? Guillaume Goulet. Après ça, t'avais choisi Maxime Renault. D'accord. Il y a une passe aussi. Chris. Après ça, Guillaume Langelier Parent. Il n'y a pas eu de point. Dans les sacs, t'avais choisi Michael Stinziani. Oui. Pas eu de point. Gabriel Vermette, pas de point non plus. Puis, hop, t'avais Nicolas Deschamps par exemple. Lui, 3 points. Ouais, un but, 2 passes. Ouais, quand tu prends Jacob Lagacé, peut te dire que Ah, il avait gagné, là. Certain qu'il avait gagné ce journée-là. Alexandre Lavoie avait eu 2 passes, il l'avait aussi. Lui, il était allé conservateur. Mhm. Il n'y a eu aucun point, par exemple, du Drakkar. Ah. On a eu 2. Christopher Gibson était devant le filet, a donné 2 buts. Et son vis-à-vis était Simon Giroux, 17 ans. Il avait donné les 6 buts. Ouais. J'ai essayé de tester Marc-Antoine sur son knowledge de gardien, mais là, c'était niché, là. Ouais, Simon Giroux et Nathan Donnett. Nathan Donnett qui a été partout, à peu près, qui a fait Ouais. tous les postes dans toutes les équipes.
Il était Des coach de Maritimes. gardien avec les Timberwolves de Miramichi. Et le Ça, Titan. 2 ans avec le Titan. Mm. Puis là, v'là 2 ans, il était président des Timberwolves. Du président. Fait que, Ouais, là, il l'est plus. Non. Parce que ça c'est plus écrit. il a tout lâché ça. Ouais. Je sais que Jacob Lagacé joue encore au hockey. Oui. Ouais, avec les Indians de Hanover en Germanie 3. OK. Il joue en Allemagne. 35 ans. Puis en Allemagne 3, il a 39 points en 25 games. Cette victoire était la 13e de la saison pour les Sags. 13 victoires, 13 défaites et 8 défaites en temps supplémentaire. Ce qui avait poussé Richard Martel à tout vendre aux fêtes pour essayer de renforcer le futur. Parce que c'est ça, là. T'avais Alexandre Roy qui avait 16 ans, Steve Lebel, Gabriel Vermette, Maximilien Chevrier, Alexandre Lavoie, Pierre-Carl Marion qui avait 17 ans, Roch Ragimbal aussi. Ragimbal, c'était un 3e choix au total, comme il y avait beaucoup d'espoir en lui. Ouais. Mihal Linka était absent dans ce match-là, lui il devait être au championnat du monde junior. Ouais, il devait être j'imagine. parti, ouais. Mm. Dans ces dates-là, ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Et c'était le dernier match avant Noël. Et veuillez noter que lundi, le 28 décembre, il y avait le spectacle des Super Dogs au San George Vézina. C'est quoi ça? Dans les l'après-midi. Super Dogs? C'est des affaires de chiens, des compétitions de chiens qui sautaient dans des sarceaux et qui faisaient toutes Il y sortes avait de... ça le de 28 stepettes. décembre. Ouais. Ah, Le 28 décembre, les Super Dogs se présentaient par le choix du président. si, ouais. Faut-tu avoir rien à faire un 28 décembre pour aller voir ça? Oui. Hein, Léon? Et je te pose la question. Qui était le thérapeute athlétique du Drakkar? Quel était... C'est comme si t'étais dans la petite vie et tu me demandais quel était le numéro de série du carburateur du médecin. Non, c'est quelqu'un de très connu. C'est pas vraiment une colle, celui-là. Là. De très connu. C'est Brian Saint-Louis. Ah! Mais T'es encore là dans ce temps-là. qui était l'entraîneur-chef du Drakkar? Ça, par exemple, c'est pas mal Ça, plus tu difficile. le vois, là. Oh oui, tu l'auras pas. Je l'aurais pas, là. C'est Stephen Haynes. Ah! Who the Aucun hell? souvenir, Who hein. the hell is this? C'est ça. Et aussi, on voit ici là, que la boutique souvenir était ouverte quelques jours avant Noël. Dépêchez-vous tout le monde! Dépêchez-vous tout le monde. Et ça m'amène à vous parler hier de mon magasinage des fêtes, que j'ai été viré au San George. Et j'ai appris un petit scoop. Fait qu'il y a du monde qui va recevoir des affaires des sacs dans ta famille. Oui, exactement 3 personnes. Oh! Parce que je me fais un devoir comme gérant d'estrade et comme détenteur de billets de saison d'un ambassadeur pour les Sags. De partager De partager ma... le message. Ouais, le message. Acheter de la merch. Mais oui, j'ai su, de source très sûre, que on va avoir un match vintage après ça. Après les fêtes. Après les sacs. Après les fêtes, on va avoir un match vintage. Ah! Donc c'est pour ça que j'ai mon chandail Vintage. de la vie. Ouais, vintage. Là, on va être dans la décennie 90. Avec la gloire, les chandails glorieux. Mm. Écrit Saguenay, ben douette. Ça tombe bien parce qu'on est pas pire dans la gloire. Ouais, on n'est pas pire dans la gloire. En tout cas, on parlera pas trop vite, là. Ouais, c'est ça. Pour pas se jinx. Mais, je te le dis, Tu me le dis là. je te le dis là. Le 21 décembre à 3h20. C'est que tu me dis là. Oui, et il fait présentement moins 6 à la baie. Et c'est T'as pas vent. dit ça encore, hein? Ouais, on n'a pas fait, Chris. Oui, Il neige un peu aussi. il neige un petit peu, ouais. Moi, il y a plus l'air à neiger, mais il neigeait tantôt. C'est la première fois depuis que je vais au SAC qu'on s'en va au congé des fêtes et qu'on est premier au classement. Ouais, première Oui. fois. Première fois. Incroyable. Mm. Puis On a des vit joueurs, quelque chose. Ouais, on a des joueurs pas loin dans le haut des classements aussi. On y reviendra. On y reviendra. Mais c'est ça pour le beau petit line-up. line-up du jour. Et là, on peut passer les matchs simili rapidement. Oui. En commençant par un match du 11 décembre, donc il y a 10 jours. J'étais un peu content qu'on perde. Parce que j'étais pas là. Ouais. Puis Beer, ça serait demandé j'étais où.
Ouais. Il m'aurait Pour cherché célébrer à la l'estrade, fin, ouais. ouais. C'est ça. C'est vrai, j'ai même pas repensé, mais je suis là. Moi, il aurait paniqué. Là. Ben, c'est un peu ça. Moi, j'avais peut-être même pensé, je me suis dit, faut-tu que j'aille le faire, tu sais, pour Marc. Tu l'aurais fait? J'hésitais, tu sais. Ouais, ben j'aurais aimé ça. Ça allait en prolongation, je me suis dit, si jamais faut-tu faire. Tu sais, j'y ai pensé. J'ai dit, faut-tu faire, j'avais fait le signe avec B. Ben, j'aurais été content que tu prennes le flambeau. Mais c'est votre affaire à vous autres, tu sais, je veux Ouais. pas. C'est sûr, mais ça prend quelqu'un pour prendre le flambeau pareil. C'est vrai. Moi, j'étais à Montréal. C'était l'assermentation de ma soeur à la SQ. Et puis, pour l'anecdote, elle s'en va à Matagami avec sa conjointe. On les salue d'ailleurs. Ils sont en direct de Matagami présentement. Mais oui, elles sont là avec deux nouveaux policiers. Oui, jumelés avec deux nouveaux policiers. Un policier et une policière. Et le policier en question, un dénommé Zachary Lauzon. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, d'ancien défenseur des Huskies de Rwanda, qui a été repêché dans la Ligue nationale par les Pingouins. Le frère de Jérémy, qui est avec les Golden Knights maintenant. Après l'arbitre, il s'appelait déjà. Olivier Gouin. Non, l'arbitre que tu connais, qui a joué avec les Sags, là. Oh! Jasmin Boutin. Ouais. Après Jasmin Boutin, là, tu revois un ancien de la JMQ. Oui. Une situation C'est ça. cocasse. C'est ceux qui ont vu repasser la photo de moi et David avec l'homme bleu dans les séries en 2017. Ouais, c'est un des deux cônes. Ouais, ça avait des deux cônes, Lauzon. Orange. Le numéro 29. C'est ça. Et là là. On a envie des affaires, hein. Ouais. On va retrouver dans cette situation-là avec Zachary Lauzon. J'espère que ta soeur va y montrer. Ah, j'espère. J'aimerais vraiment ça. C'est drôle. Ouais. Fait que ouais, on sortit ça le 11 décembre. Marc n'était pas là, j'étais seul au monde. Non, c'était mon père. Ma première absence de la saison. J'ai-tu manqué un match à la maison? Moi, je pense pas, là. Non. Pas encore. Donc, le 11 décembre, défaite en prolongation de 6-5 contre les Sea Dogs. Mené par un certain Alexis Joseph, qui dans ce match-là a pas mal tout fait. Mm-hmm. Il était vraiment, vraiment bon, hein. Il était vraiment efficace. Pas un gros match pour Préco non plus, là. Pas sorti son meilleur match. Même t'en parlais, je sais pas si on en parlait ensemble, ou est-ce que j'ai parlé d'autres monde, que tu sais, même dans le podcast Bleu Sag, là, il disait que il connaissait une période un peu plus difficile. Mais ça, c'était comme dans le milieu de cette période-là. Là. Mm-hmm. C'est ça. Dans ce match-là, il y aurait sûrement une coupe de buts qui aurait pu arrêter. Ça ressemblait beaucoup au match contre Bécomo. Qu'on a encore dominé au chapitre des lancers. Surtout en première période, je pense. Ouais, ben non. Non. Plus, c'est même en troisième. 18-6 en troisième. Ok. 15-8 en première, puis 15-7 en deuxième. Fait que tout le temps, on les doublait tout le temps, triplé en troisième. Ça finit 49-23 les tirs. Puis c'est ça. Je sais pas, c'est-tu ce match-là que c'est dû à un mauvais changement? Ça, c'était contre le Bécomo. Ça, c'était contre Bécomo, Ouais. hein. Un mauvais changement de Schaefer. Là, le but en prolongation, c'était contre le Dracor. Ouais. Parce que j'essaie de me... C'était ce but-là en prolongation, mais non, je me souviens pas, mais... Ils ont eu 2 tirs en prolongation, on a eu 1. Mm-hmm. J'essaie de me souvenir. Je pense que dans ce match-là, c'est Wang qui a fait un lancer. Genre, on avait contrôle de la rondelle longtemps. Wang est arrivé en plein centre de l'enclave, a fait un lancer comme en plein milieu du chest. La rondelle, elle a comme rebondi vraiment loin. Le compte était profond aussi, fait que là, ça a comme fait une espèce de genre 2 contre 1, 2 contre 0. Le temps de backer, là, puis Fullerton a mis ça dans le fond du filet. Alexis Joseph a eu un but, 3 passes dans ce match-là. Tour du chapeau pour Massé aussi, Mm-hmm. dans le match. 3 passes pour Vermette. Mais Alexis Joseph, ça va être tout un joueur de hockey. Ouais. Tu l'as pas vu là, mais... J'ai vu son but. Là. Ouais. Tout le monde l'a probablement vu. Il a passé partout. Ah ouais. Mais même les autres buts, c'est lui qui faisait tout le jeu. Puis tu vois, il est vraiment efficace. Il est gros. Il est immense. Ça n'a pas de bon sens. Tu te dis, il a 16 ans, ce gars-là. Je connais pas les espoirs pour 2027, mais je sais pas qui peut le challenger. Là. À 6'4", 200 à 16 ans. Il a tout. Il a le talent, la vision.
Il est physique. En échec avant, il a pas peur de personne. Depuis le début de la saison, il est à 28 points en 26 matchs. Ça va être un bon joueur de hockey. J'en suis convaincu. Meilleur que Gavin McKenna. Ouais, au moins, il se compte pas dans son but. Ouais, c'est ça. Au moins, ça comptait pas. Ça, au moins. Zachary Morin, qu'on avait parlé un peu dans le podcast d'avant, il y a eu un but, une pause dans le match, mais il m'a pas impressionné ben. Je le trouvais frileux un peu. Même dans ses décisions, ça laissait à désirer. J'ai pas été impressionné par Zachary Morin. C'est un peu la déception des Sea Dogs des dernières années, Zachary Morin, Ouais. au niveau développement. Là, c'est... Il a 18 ans, lui, cette année. Ouais, c'est en année 18, ouais. C'était en 2007. Mm. C'était un choix de première ronde en 2023, puis il a été repêché après ça par les Sea Dogs parce qu'il avait été récalcitrant, il n'était pas allé avec l'Armada quand même. Il serait avec l'Armada théoriquement en ce moment. Mm. Il a fait 36 points en 56 matchs l'an passé, puis il a 20 points en 32 cette saison. Il n'a pas été repêché, il n'a pas été invité à aucun camp Ligue nationale. Parce que il me semble de son groupe d'âge, théoriquement c'était un des bons. Oh, oui. Il avait été repêché 19e parce qu'il était récalcitrant. Il me semble que. On était-tu là 2023 2023, c'était à. C'était à Sherbrooke, oui. À Sherbrooke, on était là. Parce que il me semble que son nom il était haut dans la liste. Mm-hmm. Puis il a glissé. Ouais, oui, il était comme. Faudrait que je ressorte ma liste, là, mais Dans t'es. top 3 ou top 5. Ouais, c'est ça, top 5, je pense. Fait que... Son nom avait glissé jusqu'à 19. On était assis avec des partisans de l'Armada, et puis eux autres, ils connaissaient ça pas mal. Là, fait ils étaient au courant de toutes les petites histoires et tout ça. Ils nous ont aiguillés un peu là-dessus. Vous avez parlé de Villeneuve aussi dans le temps. Ouais. Fait que c'est ça. Pour ce match-là, c'est ça. Ça a été serré, mais c'est ça. C'est à cause de Précourt n'a pas connu son meilleur match. On a vraiment bien joué. Encore une fois, je te dis, c'était vraiment quasiment un copier-coller de la game contre. Un jeu d'erreurs. Ouais, c'est ça. Quelques erreurs coûteuses. Un gardien qui. Ouais, beaucoup de surnoms. Qui fait pas de gros arrêts, mettons. Ouais, on a plus donné de surnoms dans ce match-là contre Bécamo. Il me semble qu'on n'a pas tant donné. C'était vraiment des tirs qui rentraient de n'importe où. Là, eux autres, ils ont quand même eu des 3 contre 2, des 2 contre 1 fréquents. Mm-hmm. Mais c'est ça. Au moins, on a ramassé un point. Puisque ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que là, les points vont être de plus en plus importants jusqu'à la fin de la saison. Là. Surtout que, mettons, pour être rendu en demi-finale, puis au moins pogner la pire équipe des 4. Là. Ouais, parce que de finir premier, entre la première et la deuxième position, tu peux avoir un monde. Là, ça peut être vraiment différent, l'adversaire que tu pognes rendu là. Fait que... Parce que théoriquement, mettons, là, si on finit premier, en théorie, on évite l'Armada puis Moncton. En théorie. Parce qu'il devrait finir 2-3 avant, ouais, on les évite jusqu'en finale. Là. Ouais. Parce qu'il y a toujours une surprise, au moins une surprise en première ronde, qu'on va pogner en deuxième ronde. Que la surprise va avoir réussi à battre une équipe de tête. Ils arrivent en deuxième ronde, après ça, ils sont brûlés. Ils ont laissé plein d'énergie, puis normalement, généralement, ça se fait balayer là, la ronde d'après. Ouais. Puis après ça, t'arrives en demi-finale. Puis tu commences à jouer un peu plus. Ouais. Mais ouais. C'est ça. On extrapole, on est très loin. On est vraiment loin, mais en tout cas. Là, pour l'instant, les points sont importants pour ça, pour se ramasser premier, puis éviter au moins l'Armada puis Moncton dans les rondes importantes. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour ce match-là contre les Sea Dogs. On méritait le match, mais c'est ça. Alexis Joseph a décidé autrement. Après ça, 2 jours plus tard, on jouait samedi-dimanche à Shawinigan et à Drummondville. Premièrement, à Shawinigan, victoire de 4-3 contre les Cataractes. Maxime Massy qui a eu un première étoile encore. L'autre match d'avant aussi, là, il avait eu encore un but de passe. On a mené 3-0 dans ce match-là. On s'est fait un peu peur là, en milieu de troisième. On a scoré 2 buts rapides. Chad Likitsakos et Dylan Laframboise qui ont marqué comme à 30 secondes d'intervalle en deuxième. Ça a fait 3-2. Je me souviens en écoutant, je suis comme, wow, on va savoir un petit revirement de situation. Puis c'est là qu'on voit des fois les équipes qui se relèvent après ça. En plus, on n'a pas eu une punition après ces 2 affaires-là. Fait que là, j'étais comme, ouf. Et là. Ça sent pas bon, ça va être 3-3 assez rapidement. Et là, non. But en désavantage numérique.
Emmanuel Vermette. Descente à 2 contre 1 avec Beer. Un beau but. Pas de désavantage, mec. Ça, ça a été un but assassin. C'est pas des bas désavantages, mec. De même, en plus, tu prends un peu le momentum. Tu viens de scorer 2 buts, puis là, paf, tu te fais scorer. Tu vois que ça a en fait un changement. Après ça, en deuxième, on a quand même été en contrôle. Puis en troisième, ils ont marqué un but. Un but lettre, là. C'est genre Précourt mal sorti de son but. Le temps qu'ils reviennent. Mais c'est leur nouveau joueur, là. Miroslav Chatan Junior. Ouais. Qui a scoré, mais c'est de la merde. Précourt, mauvaise sortie. Puis... Ouais, mauvais sport aussi. Ouais. Qui a donné ce but-là. Ça finit 4-3, on n'a pas remarqué après ça. Pas de filet désert non plus. Les marqueurs, ça aurait été Thomas Desruisseaux, Maxime Massé, Alexis Toussaint, qui, je voulais te dire, fait quand même une bonne job. Là, aussi, dans les derniers matchs, je le remarque aussi. C'est un gars efficace, on en parle. C'est des gars qu'on parle moins souvent, là, mais qui... Les 2 games contre Rimouski, je pense que c'est quasiment lui qui a été le plus utilisé de l'équipe. Il était tout le temps sur la glace. Il faisait bien ça, tu sais, parce qu'on l'utilise, puis on le met mané comme ça. Hier, je pense qu'il était peut-être dans l'évaluation un peu aussi. Là. Ouais, quelque part. Là. Je sais pas si t'as vu le match du Canadien hier aussi. Tu sais, mané, je suis à Tabarouette, le trio à Gallagher. C'est Gallagher, puis Beck qui était tout sur la glace, ben il en donnait. Puis des fois, dans un match, c'est ça, tu sais. Tu fais jouer les gars qui t'en donnent. On scorait des gros buts. T'sais. Ouais, c'est ça. Beck a scoré un beau. Ouais, il a scoré son premier. Anderson a scoré 2 aussi. Il a scoré dans le filet désert, le 4e. Ouais. Ça vient justement, c'est ça. Dans des matchs, tu sais, que tu reconnais qui fait bien ça, puis tu les utilises. Ça arrive une couple de fois dans l'année aussi que le trio à Lindy, tout ça, Schaefer, ça faisait bien ça, on les mettait souvent. Tu sais, ouais. Ça, c'est du coaching, puis. Faut bien utiliser dans les moments importants. Pour ce moment, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire vraiment. Non, mis à part peut-être le fait que Voyage Martin Bouchard avait fait un voyage organisé pour ces 2 rencontres-là. Je pense que ça a été quand même un bon succès. J'avais entendu dire qu'il y avait eu 2 autobus. Fait que, il y avait du monde, il y avait des partisans des Sacs pas mal. J'espère qu'ils vont en refaire aussi après Noël, probablement. Ouais. Petit voyage en série, ça serait le fun. Moi, je le mentionne dans le podcast, puis je voulais en parler à mon père aussi, peut-être de refaire une affaire de pension, c'est comme on avait fait. C'est ça l'année passée ou il y a 2 ans? C'est il y a 2 ans, ouais. On était allé à Shawinigan, justement. C'était un petit voyage de fun en autobus. Et j'avais mon chandail de la vallée, puis on écoutait la game avec lui finalement. Ouais, il était là avec sa blonde. Ouais. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tu vois, gars? Ouais. Aujourd'hui, on dirait, là. Les astres s'alignent. Oui. Mais nous autres, on devrait prendre la route également en février. On va apprendre lundi, normalement, là, pour Québec. Mais on devrait faire un petit voyage, là. Un petit voyage, Chris, quand même. Les 6 et 7 février à Boisbriand et à Gatineau. C'est un vendredi-samedi? Vendredi-samedi, ouais. Gatineau, on va aller visiter le fameux centre Slush Poppy, qu'on n'a jamais vu. Poppy. C'est une des... Moi, je suis jamais allé au centre d'excellence Port-Rousseau non plus. Non, ok. Ok, ça va être deux nouveautés pour toi. Ouais. Tu vas voir J'étais déjà allé au vieux centre Robert Gartin. Ok. Mais genre pas voir une game. On était déjà allé, mettons, durant l'été. Je pense qu'on avait passé... on était allé à Ottawa, puis on était allé à Gatineau en même temps voir l'arena. Ok. Ah. Mais je suis jamais allé voir de game, là, mais ouais. J'avais vu le vieux centre. Ah. Je sais pas ils l'ont-tu débâti puis ont fait une arena à la même place ou non? Non, je pense qu'il existe encore. Il me semble que l'Intrépide joue là. Ou, okay. Ouais. Ah. Il y a encore des choses qui se passent dans cette arena-là, je pense. Le centre Robert Gartin. Ouais. Fait que oui, normalement, le début février, on devrait faire un petit voyage avec ton paternel et peut-être le mien. Oh! Okay. Mais on s'en primeur, là. Ouais, c'est ça. je le prends comme ça à brûle pour point. À brûle pour point. Ça va être le retour du Quatuor après Vegas. Ouais, c'est ça. Les 4 dommés. Les comment ça s'appelle notre group chat? Les gros dommés? Ouais, les gros dommés. Ouais. Oh. Puis c'est-tu dans ce match-là qu'on a commencé à jouer avec Derek Savard ou c'était le match à la maison contre les Sea Dogs? Je me souviens plus.
On va aller voir combien il y a de matchs de jeu. Il me semble que c'est le lendemain à Drummond. Il y a 5 matchs de jouer, fait que c'est. Il y a juste son premier match contre les Sea Dogs. Derek Savard, on n'a pas parlé, Ok, mais oui. qui a été dans l'alignement depuis ces 5 matchs-là. Pour combler un poste à l'attaque. Fait quand même bien ça, il est vraiment pas gros là. Mais il a un bon coup de patin. Il joue pas souvent non plus, puis je vois qu'il fait vraiment des. Même quand il est sur la glace, il fait des chiffres courts, tu vois qu'il reste pas trop long, il tire pas trop ses présences. Fait que Ouais. il joue de manière intelligente pour rester dans le line-up. Puis il joue ça à 4, il joue ses petites minutes. Puis ça lui fait un peu d'expérience aussi dans la queue. Il avait scoré aussi, je pense. Il y a eu un but refusé. Ouais. C'est-tu contre Rimouski? C'était dans la victoire de 9-1. Il y en avait eu un qui avait été refusé. C'est-tu lui? Il me semble que c'est lui qui avait scoré, non? Ou il y avait une pause, en tout cas. Il me semble qu'il y avait genre son Il a eu son premier point. Ça a été confirmé. Il a eu son premier point vendredi soir passé. Sa première pause. Mais il n'y a aucun point. Non, sa pause a été enlevée. Ouais. Ah. Ok. Sur ma feuille ouais, là. c'est ton line-up. Ils l'ont changé. T'as dit que c'était vendredi? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, jeudi, c'est-à-dire. Jeudi, ouais. Le 18, ouais, ils l'ont enlevé, il est pas là. Eh ben. Eh ben. Eh ben. Ah, c'est de valeur. J'espère qu'il n'y avait pas sa rondelle. Il a pris une petite photo et finalement, ils ont enlevé son point. Ils ont enlevé sa rondelle. Mais c'est ça, mais il me semble que c'était sur un but qui a été refusé. Non, c'était pas un but qui a été refusé. Un but bon refusé. Un but bon refusé. Non, mais si tu te mêles avec le premier à Gomez, hein. Le deuxième à Gomez, c'est-à-dire il avait été refusé, il y avait hors-jeu. Là. Ok, ouais. Dans la game des Tatous. C'était presque scoré 2 buts dans ce game. Ouais, c'est vrai. Parce que, sinon, le but qu'on a eu de refuser là, c'était. Genre, comment que c'est Kobe. Kobe Francis. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Que son but avait été refusé. Ouais. Il y a peut-être une passe sur ce but-là aussi. Ça se peut. Peut-être. Peut-être. Les passes en Jésus-Christ. Ouais, il y a le but du sport. On y invente des passes. Fait que, ouais, ça, le match contre de Shawinigan, ça ressemble pas mal à ça, je pense. Mm-hmm. Ensuite, on se transporte le lendemain à Drummondville, victoire de 6-2 contre les Voltigeurs. On avait de la misère, on dirait, depuis le début de l'année contre les Voltigeurs. C'était tous des matchs serrés. 0-1-1. Ben, le premier match de la saison, c'était là-bas. On avait eu de la difficulté, mais Ouais. il manquait comme 6 joueurs. Puis l'autre, ils ont gagné en prolongation. Ouais, Ici. 1-0. Yann Laris nous avait blanchi. Le match de l'Halloween. Ouais. Puis le score en prolongation. Puis là, Mm. ben, on se reprend, victoire de 6-2. On menait 5-0 à un certain moment, début de troisième. Là. On a scoré 3 buts en première, 1 en deuxième, puis 2 buts en troisième. Peteris Boulans, un but, une passe, il a eu la première étoile. Emmanuel Vermette, un but, une passe. Et c'est dans ce match-là que Kobe Francis a marqué son premier en carrière. Ouais. Lui était bon. Un maudit beau but. Ouais, c'est vrai, c'était un beau but en plus. Ben, déjouer le gardien, c'est en échappé, je pense. Ouais. En désavantage numérique. Peut-être que la punition venait de finir, mais c'est pas en C'était pas désavantage un sur le avantage. site. Ah, me mêle. Mais oui, c'était un beau but. Déculotter le gardien. Emmanuel Vermette qui a compté, qui a fait une célébration de lasso également. Ouais, j'ai surtout compris c'était quoi. Ouais. Là, il a levé les bras. Puis... On a fait TikTok. Sûrement. On est pas sur TikTok, mais un nous, affaire de on TikTok. sait pas. Les Huns. Les Huns sur Les TikTok. Huns d'aujourd'hui. Là. Ouais, la génération Z. Ouais. C'est eux autres, les Z. Les Z. Z moins. Les Z moins. Les milléniaux. Ouais. Je sais pas, ça doit être ça. Ouais, la génération. Là. Génération de doll. Pas des chars de Barnac. Non. J'ai pas référence. Des générations de chars, première, non, ça te dit Ah, rien? ok, ouais. Mais ouais. Ouais. C'est plus pour toi la blague, là. Moi, C'est les beau. générations de chars. Moi, je connais pas les générations de chars. Non, t'es pas obligé de les connaître, mais tu sais, mettons comme quand tu changes Quand de on passait génération aux 5 ans. MK2 à MK3, à mettons, Fiero. ouais, c'est ça. Non. c'est deux marques différentes. Ouais. De MK2 à MK3, Oui, il y a eu un changement de génération là. ben c'est ça que ça veut dire. Ok. Ça, c'est des générations, ça. La Mazda 3, ça c'est-tu comme Le Mazda 3, là, il y c'est la a troisième génération de 1, 2, Mazda 3. 2. On est la 4e génération de Il y Mazda a des 3 Mazda, présentement. ok. Mhm.
Ouais. C'est le moment. Une Corolla de 12e génération. Ah ouais, c'est la 12e. Tout, c'est la 12e, ouais. C'est depuis quelle année? C'est de 2020. Ben, 2020 pour les berlines, 2019 pour les hatchbacks. Mettons, c'est depuis combien de temps qu'il y a des générations de Corolla? La première génération de Corolla 1967. Ouais. La voiture la plus vendue de l'histoire. Ah ouais? Ah, c'est en comptant toutes les générations. Ouais, c'est ça, ouais. On apprend les choses, hein. C'est le podcast... comment il s'appelle le podcast que t'écoutes de char, là, maintenant? Trace de briques. On est rendu le podcast Trace de briques. Oui, on est rendu à Trace de briques. Mais pas pour les mêmes raisons. Les autres, on se chie dans les culottes. Oui, sur le bord de parler de transactions, là, ça sent bien. Ouais, on passe vite, le gars. Victoire contre le Drummond, c'était facile. C'était une affaire de... Là, on vous montre c'est qui les vrais sags. On vous décrit ça à la maison. Tiens. Ouais, c'est ça. Bye-bye. Ça ressemblait pas mal à ça. Ils ont vraiment été vraiment dans le coup, là. Mm-hmm. En fin de match, on prenait pas mal de punitions parce qu'à un certain moment, c'était genre 0-8 les punitions. Hein. C'est Yann Godreau en fin de game qui a gelé Gomez Dans la tête. dans la tête. C'était à peu près 4 secondes après qu'il ait plus à rondelle. Puis, Ouais, il a été d'ailleurs, expulsé. Il a dû être suspendu probablement aussi. probablement. Puis Je vais aller voir. on n'a pas revu Jacob Gomez depuis. Fait que- Non, ben, il est blessé depuis ce temps-là. Mhm. Je vais aller voir Yann Godreau. Ouais, il était suspendu un match. Ouais, Pour, c'est ça. Il y a même, Interférence. j'écoutais le feed des voltigeurs, puis le descripteur qui disait que c'était inutile ouais, comme même geste. lui, il puis, l'avait ouais. reconnu. Là. Mm. En fait, les commentateurs intelligents. Ouais. Ça fait changement de d'autres. Mhm. Ça tombe bien, tout est dans tout. On parlait de Rimouski. Ouais. Ça, on parle pas des nôtres, là. Ouais, non, on parle pas des noms. On parle d'anciens de On va parler de de Rimouski. là. l'Océanique. Ouais. Parce que tu faisais remarquer aussi, l'autre, c'est qu'il a la même voix. Ouais. Oh, ouais. Quasiment pareil. Mm. Euh... Dans le fond, c'est lui encore. Ouais, c'est ça. Ils l'ont pas dit, mais il restait là. Il reste là. Donc, un programme double. 2 matchs en 2 soirs avant la pause des fêtes. Contre l'Océanique, on avait fait un peu la même formule en début d'année à Rimouski. On avait joué 2 matchs en 2 soirs à Rimouski. Mhm. Pendant notre séjour à l'étranger au début de la saison, avant que les rénaux soient terminés. Là, c'était à leur tour d'être au San Jorge Vezina pour 2 matchs. Le premier, un massacre. 9-1. Tout rentrait, tout faisait. Un On festival était offensif. Des moyens grands bouts dans leur zone, Ouais, à virer en rond, puis à scorer des buts. ouais. 2 tours du chapeau. Max et Guité dans ce match-là. Mhm. 3 buts pour Max et 3 buts, une passe pour Guité. 2 buts, 3 passes pour Lecomte. Qui, encore une fois, est incroyable. 3 passes. Qu'est-ce qu'on pour aurait Wang. fait s'il était parti? Et ça aurait été de valeur. Ouais. Alex Wang, 3 passes. Ouais, lui aussi qui était dans l'ombre. Il est genre 1 point par match. Mhm. C'est le joueur qui a le plus de passes, je pense, depuis le début de l'année dans la ligue. Ah ouais, dans la ligue. 32 passes. Caroline. Il y a 2 buts, 32 passes. 34 points en 30 matchs. 32 passes. Il y a eu 6 passes dans les 2 games contre Rimouski. Ouais, c'est le meilleur passeur de la ligue. Hey. Devant Tommy Blyle, défenseur de 18 ans des Wildcats, qui est incroyable. Mhm. Des fois, si tu checkeras des highlights un peu des Wildcats, là, tout un défenseur. Il est fort. Ouais. Dans cette rencontre, il faut quand même souligner que l'Océanique était privé de Pas mal de monde. pas mal de monde. Dans la semaine, là, notre plan B pour gardien de but numéro 2 Ouais. a quitté pour la NCAA, Mathis Langevin qui Ouais. est parti. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi que il s'en allait à Saint-John, il était censé être échangé à Saint-John, puis il a décidé de a quitter dit non. le navire, ouais, Ouais. à ce moment-là. Parce que c'est ça. Ok, il est parti. Puis William Lasselle s'est blessé. Ouais. Donc là, ouais, c'est ça. C'est blessé entre guillemets, C'est probablement. blessé entre guillemets. C'est pas trop, là, mais... Donc c'était Pas mal Jacob, de chance. le petit Jacob Saint-Cyr qui était devant le filet de l'Océanique. Il a été horrible, là, tu sais, honnêtement. Ça ressemblait vraiment pas d'un gardien junior majeur. Ouais.
Gardien de 17 ans, 5'9", 155 livres, tout petit, tout le temps de portée. Tout passait, là, mais c'est Tout ça. passait, les retours, ça sortait de la mythe allègrement. Fait que, non, c'est... Après ça, Connor Sturgeon n'était pas là. Ouais. Guillaume Gleason non plus. Raphaël Ackerman, qu'on a remercié du côté de l'Océanique, on l'a renvoyé chez eux. Ah, j'ai pas vu. Zach Arsenault, LT Scratch, deuxième Ouais. choix au total. Bizarre. Ouais. LT Scratch, en plus avec une équipe de même, là, puis plusieurs blessés, il joue pas. Mm. On envoie un message peut-être du côté de Ouais. Joël Perrault, qui On l'a vu le lendemain. Là. avait un... il a joué le Il a lendemain? joué le lendemain Arsenault, ouais. Ah, On ouais. l'a, je l'ai remarqué un peu, Ouais, il faisait rien. Là, Il ouais. a fait 2 chiffres. Ouais, il jouait pas. Là. Il n'a même pas marqué. Mm. Il y avait un élément aussi qui était missing, qui était quelque chose de disparu du côté de l'Océanique aussi. L'habit de Joël Perrault, Ouais. qui était en tracksuit toute la fin de semaine. Il a signé son contrat. Non, mais il l'avait oublié à Rimouski. Ça a Hein? été confirmé par... Ça a été confirmé. Ouais, par Jonathan Hudon. Ah! Il a oublié son complet à Rimouski. C'est pour ça qu'il était en tracksuit. Ah. Comme un cave. Mais même si... Alors, je dis ça. Même si Donald il avait offert le sien, Non. il l'aurait pas mis. Il n'aurait pas été bon pour le mettre. Bon, Oh. petite joke de gros ici. Et voilà. Nous, on est bas niveau. On peut plus se le permettre. Comme Maxime Desruisseaux, ça fait des jokes de gros. Ouais. Oh. Mais oui, donc 22 arrêts sur 23 lancés pour Raphaël Précourt et 26 arrêts sur 35 lancés pour Jacob Saint-Cyr qui a donné les 9 buts aux Ouais. Sags. À la fin, les joueurs allaient le voir s'ils faisaient pitié un peu. là. Ouais. On a des petits bis à la tête. Et le lendemain, Sur la tête. le lendemain, on a vu Justin Vigneault qui a été ouais, beaucoup meilleur que lui. Beaucoup meilleur. Oui. Hein? Il était bon, Justin Vigneault, Ouais, j'ai c'était trouvé. correct. Hein? Ah oui. Il avait l'air plus en confiance, il était plus agressif sur la rondelle. Ouais. Je trouvais que son positionnement était bon. Aussi un gardien de 17 ans qui jouait collégial. Lui, 6 pieds, 147 livres. Avec un... 6 pieds 147 livres. Ouais, un Tant, mail. le mail. Ah oui. Pas de bon sens. Moi, je Réalisé... payais 147 livres en 6e année. Il a réalisé Pas, j'exagère. 30 arrêts en 34 lancés. Dans une victoire des Sags de 5-2. Donc, Alerte à 5-2. alerte 5-2. Match Ah, beaucoup plus serré, celui-là. Ouais, puis encore un tour du chapeau. Ouais. Le Manu. Ouais. Tu tires tes calottes, mais tu les récupères. Ouais. Les deux reviennent, ouais. On avait une moyenne lettre en plus. Pourquoi tu l'as pas laissé? T'as dit, regarde, t'aurais pu dire, regarde là. Voilà, il me l'a renvoyé. Leur tire ça glace, fait du grabuge. Ouais, c'est ça. Tout objet et ou item considéré comme dangereux. Fait que oui, 3 buts pour Emmanuel Vermette, un but de passe. Tout le monde qui passe. Ouais. Les autres buts, Nathan Lecomte et Émile Guité. 2 passes pour ton joueur, Émile Ricard. Bon joueur. Comme si je l'haïs, là. J'ai jamais dit que je l'haïssais, là. C'est juste pas un joueur de deuxième trio, là, dans mon livre à moi. C'est ça. C'est pas un joueur de deuxième trio dans une équipe championne. Oui. Non. Oui. La chance est meilleure que lui. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Fait qu'on replace tes pions après ça, puis voilà. Mhm. Il est plus ça à 2. Et puis ça à 2. Et voilà. Mais non, c'est ça. Match plus serré, l'Océanique qui avait l'air plus déterminé Ouais. à faire quelque chose. Avait l'air à vouloir venger Émile Duquette. Ouais, mais je sais pas si t'as vu l'histoire. Il y a eu. Mhm. Je sais pas si c'est. Ouais, c'est sûr que c'est pas sorti, puis qu'on en parlera pas. Oui. Là. C'est sorti dans les médias. Qui a fait une réaction allergique, ouais. À l'hôtel. Ouais. On ne nommera pas le nom de l'établissement. Non. Mais Mais il apparemment, n'y a pas 50 hôtels quand les joueurs vont. Là. apparemment que l'établissement était au courant qu'il y avait une allergie alimentaire aux arachides dans l'équipe. Et on a quand même servi du poulet Général Tao avec certaines quantités d'arachides dedans. Assez pour que Émile Duquette se retrouve à l'hôpital. Donc, situation très désolante pour lui. Mm.
En espérant que je fais. Tu sais, je sais pas c'est quoi, mettons, les complications, tu sais, mettons, d'une allergie de même, tu sais, il va à l'hôpital, imagine qu'il donne pas mal d'insuline, puis après ça, t'attends un peu, genre, pis ça... T'attends que ça passe, j'imagine, ouais. Mais tu dois pas filer, j'imagine, le lendemain, puis Non, il faut c'est que... sûr, là. Puis qu'il a pas joué, puis il a pas été suspendu, mais en tout cas, il a été expulsé du match d'avant, pour une mise en échec par derrière. Il a-tu été expulsé? Non, il y a eu un 4. 4 minutes, Il y a ouais. eu un 4. 4 minutes pour mise en échec par... Ben, c'était de mise en échec par derrière, je pense, Ouais. le call. C'est ça. Sur Thomas Desruisseaux, qui est un de ses bons chums. Ça avait l'air c'était accidentel, là. Il l'a comme poussé un peu dans le dos. Puis... C'était pas accidentel, mais Tom a tellement mal joué ça Ouais, pour c'est se protéger. Ouais. C'est ça, que les deux arrivaient dans le coin pour aller chercher la rondelle, puis Tom il s'est breaké, puis il s'est levé le dos, mais tu sais, Ouais, c'est ça. Duquette il arrivait avec son swing, là. Fait qu'il a comme tombé sur le dos, puis la face il a tempé dans le coin de la bande. Ouais. Là. Là, il doit avoir des petits points de suture, je sais pas, j'ai pas demandé, mais le match d'après avait une full face. Ouais. Et une grille. Une grigne. Une grigne. Donc, peut-être une coupe de match. Ben, peut-être le temps des fêtes, ils vont venir et il va être correct. Là. C'était juste pour protéger probablement la plaie. Mm-hmm. Il avait pas fait un bandage Non. comme Vicky Teasdale avait fait à Fred Allard dans le temps. Il semblait d'une momie. Ouais. Oh, le bon vieux temps. Il jouait avec ça, c'était une main, il y avait qu'un œil, puis ouais, on y va. Des bonnes vieilles années. Ouais. Fait que, C'était presque autant un gros bandage que lui que Donald Trump avait sur son oreille Ouais, après genre. s'être fait tirer. Oh, C'est là qu'on se fait cancel de YouTube. Ouais. On vient de parler de la terre. On a sur dit Trump. Ouais. Trompe. Trompe. Peut-être son dit trompe et Ouais. ils le reconnaîtront pas. Connaîtront pas. Et donc, Raphaël Précourt, qui a été devant le filet pour les 5 matchs Ouais. de ce podcast. Ouais. Coïncidence? Tu ne crois pas? Je ne crois pas. Mais c'est ça. Ouais, mais... En fait, c'est ça, tu sais, d'habitude, tu veux faire voir tes autres gardiens un peu, tu sais, si tu veux les échanger, en tout cas. C'est sûr on va avoir un deuxième gardien, là, mais... Moi, je trouvais ça bizarre de pas au moins le faire jouer Hernandez au moins une fois, là. Mm-hmm. C'est pour le faire voir, tu sais, j'allais dire le faire voir, il a quand même joué une coupe de match, puis il a bien fait ça, fait que tu sais, une équipe qui voit ça peut quand même être intéressée, là. À moins qu'on veut le garder... Dans le pipeline pour l'année prochaine, ça va peut-être être notre goal numéro 2 pour vrai. Ouais. Non, d'après moi, il va servir de monnaie d'échange. Ouais. Il doit avoir quand même, avec le début de saison qu'il a connu, tu sais, c'est quand même 1,75 de moyenne et 937 d'efficacité en 8 matchs. Mm. Tu sais, c'est des stats. Il y a la meilleure moyenne de la ligue présentement. Ouais. Oui, l'échantillonnage est pas grand, mais ça reste que. Je pense qu'une équipe qui est pas aspirante ou rien, qui cherche un bon gardien, un bon backup, ou même à la limite un partant aussi, tu sais. Ouais, parce peut que faire un job ouais, je pense qu'il peut bien être correct, partant dans une équipe. Là. Oh, oui. À 18 ans. 18 ans, c'est ça. Il y a le physique de l'emploi aussi, c'est un 6 pieds 3, 198 livres. Fait que, Non, il est venu un peu brouiller les cartes, je pense. On se poserait pas la question aujourd'hui. On s'en pose pas la question. On se dit pas, on va-tu chercher un autre ouais, c'est goaler? ça, c'est oui, on va chercher. C'est oui. Mais... Mais, asti, Il a bien fait ça. il a bien fait ça. Il a vraiment bien fait ça. Puis il y a du monde qui se la pose. Mhm. On peut Ouais. dire ça. Nous, Ouais, y en on se a. la pose pas. Mais il y a du monde qui se la pose. Ouais. Fait que juste que ça soit arrivé, ben, c'est une victoire pour lui. Là, tu sais. Ah ouais. Thomas Gagné, je pense qu'on a vu son dernier match dans la LHJMQ l'autre fois contre Ouais, Bécamo. probablement. C'est triste, mais c'est ça, là, j'ai l'impression. Mm. De finir sa saison dans le Junior 3A, ben, quelque chose Ouais, on de même. retournait aussi qui jouait l'année passée. là, tu sais. Mm. On- Il y a eu d'autres départs aussi qui se sont concrétisés pendant la dernière semaine. Entre autres, Niklas Luminen. Ouais, Nicky qui est parti lundi, qui était en pension chez moi, pour ceux qui ne savaient pas. Je pense qu'on l'avait déjà dit. Là. Il était en pension à la maison, il est parti lundi. C'est ça, probablement. Il n'a pas joué beaucoup depuis le début de l'année. Ça a été difficile aussi de ce côté-là. Il a joué seulement 7 matchs, je pense. Puis 7 matchs à l'étranger. Il n'a jamais joué au Sanjor. Mhm. C'est un joueur européen qui est habitué de jouer dans des patinoires olympiques. Il n'aura jamais joué sur une patinoire olympique en Amérique du Nord.
c'est la seule qu'il a, puis il l'a pas utilisée. Ouais. Fait que, un peu décevant, mais bon. C'est la vie, tu sais, c'était pas. Il est pas arrivé dans le bon temps. Je trouve ça un peu bizarre comme acquisition déjà de base, là, avec l'équipe qu'on avait. C'est peut-être l'acquisition de Desmarais qui a fait que ça a peut-être changé un peu les plans avec Nicky, là, parce que j'imagine que peut-être au début de l'année, on voulait le faire jouer sur une troisième paire. On s'est dit, il va être correct, là, tu sais. Là, Desmarais est arrivé comme en début de saison, vraiment genre au début du camp. Ouais. Puis Deg après ça. Ouais, Deg après ça aussi, là, ça a comme vraiment solidifié son statut de 7-8e défenseur. Mhm. Avec l'autre défenseur aussi qui est parti. Ouais. Gabriel Anctil. Gabriel Anctil qui est parti aussi. Ben, lui aurait demandé un échange apparemment. Ouais. Donc on lui souhaite aussi parce que c'est quand même le meilleur défenseur du M18-3 l'année passée, le trophée Christopher Le Temps. Oui. Puis c'est ça, moi je pense que mettons dans une équipe, il peut facilement jouer sur une troisième paire, puis il est jeune aussi, fait que pour se développer, c'est mieux pour son développement de repartir. Là, parce qu'apparemment qu'on lui aura offert soit de retourner midget ou ben soit on t'échange. Je pense que la meilleure décision c'est de l'échanger. Là. Ouais. Dans son cas. Mais il est pas encore parti dans les échanges là, fait que je trouvais ça bizarre, mais on va peut-être l'échanger juste pour des choix puis. Parce que dans notre tête à nous autres, avec les différentes rumeurs de transactions qu'on avait qui se sont concrétisées, toutes les trois à l'ouverture, dans notre tête à nous autres, il était déjà comme promis à quelque part là-dedans. Ouais, puis finalement non. Finalement, non. Finalement, c'était vraiment, j'ai l'impression, comme une surprise qu'ils disent qu'il veut s'en aller, mais en même temps, c'est pas surprenant tant que ça dans sa situation. C'est ça, dans une équipe gagnante, c'est ça. Il a un peu moins sa place, mais il jouerait dans n'importe quelle autre équipe. Ouais. Ben, peut-être pas l'Armada puis Moncton, mais en tout cas. N'importe quelle autre équipe normale qui va pas pour un push. Là. Mm-hmm. Nicky s'arrêtait ça aussi, il aurait sûrement joué sur une troisième paire dans une équipe de milieu de classement, de bas de classement. Apparemment qu'il aurait déjà signé quelque part d'autre en BCHL. Mm-hmm. Fait qu'on lui souhaite. Qui reste en Amérique du Nord. Ouais, Il est reparti en Finlande pour les fêtes. Ouais, c'était déjà prévu qu'il retourne, mais il est parti avant. Il était supposé partir vendredi. Cette semaine à 19. Finalement, il est parti lundi. Et vous avez eu 3 situations complètement différentes avec 3 joueurs. Vous avez 3 joueurs en pension dans votre depuis le début. Marc-André Godet qui était un défenseur élite acquis d'une transaction qui repêché dans la Ligue nationale, tout ça qui a été une demi-saison ici. Qui arrivait d'un échange élastique de base. Ouais, c'est ça. C'est comme un retour d'un échange. Puis qu'il a été réchangé aux fêtes. Lui, c'était un retour des échanges de la France. La France, la Pierre, ouais, c'est ça. Puis Bellegarde. Bellegarde, ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il a été rééchangé la journée qu'il a signé son contrat NHL. Ouais. Puis on a eu le souvenir, je pense que c'était le 18 décembre là, qui est parti. Puis après ça, vous avez eu Thomas Desruisseaux pendant 3 ans. Ben, 2 ans. Ouais, 2 ans et demi dans le fond. 2 ans et demi, ouais. Qui est arrivé dans cette mi-saison-là d'une transaction. Un jeune de 16 ans, 16, 17, 18 ans. Qui, c'est ça, avec qui vous avez eu une toute autre relation aussi. Après ça, Nicky, que lui, c'était un défenseur qui jouait pas. Vous avez vu vraiment comme 3 situations différentes. Le prochain, ça va être quoi? Ouais, le prochain, ça va être un défenseur qui arrive pour une demi-saison. Ouais. Un peu comme Marc-André Godin. Ouais. Mais pas la première moitié de saison, la deuxième. La deuxième. Il arrive pour le final push. Ouais. Un certain Thomas Lavoie. Oui. Il s'en vient à la maison. Donc, on n'a pas parlé vraiment encore. Ben, on a commencé à y parler un peu, là, mais plus mes parents. Mais je pense que les joueurs ils reviennent après les matchs à Québec puis Blainville. Là, fait qu'ils vont revenir ça va être quoi? Ça va être le 29. Mm-hmm. Fait qu'il va arriver le 29 après la game chez nous. Parce que c'est ça, je pense que l'équipe monte l'autobus à Blainville. Ils pognent tout le monde à Québec, genre. Je pense qu'après la game, les gars, ils redescendent. Non, ils redescendent en autobus parce que je pense qu'ils ont monté tous les joueurs après la game, là, ou après la game qu'il y a eu la dernière, vendredi, là. Ouais. Jeudi plutôt. Jeudi, ouais. Je pense qu'après la game, ils ont monté les joueurs en autobus à Québec. Ok. Ah. Les familles venaient les chercher, je pense. Ah. Ou ils l'ont peut-être fait le lendemain, je sais pas, là, parce que
Il me semble que là, ils sont supposés pogner le monde à Québec, après ça, en montant, aller après ça à Beaubriand. Beaubriand. Après ça, ils reviennent. Non, ils vont être corrects parce que, tu sais, mettons, toutes les chars sont encore ici. Ok, ils sont à. Ouais, c'est vrai. À part peut-être les gars qui sont restés à Québec, sont peut-être partis en char, tu sais, je sais pas, là, mais Mhm. pour les gars qui restent en dehors de Québec, mettons, là, je pense qu'ils ont monté. Puis, C'est ça. puis pour redescendre les joueurs. Mhm. Fait que c'est ça, on va le rencontrer après le match contre les remparts. Puis comme tu dis, ça va être une autre expérience aussi. Là. Chaque personne est différente, mais là, tu sais, c'est vraiment des joueurs avec des rôles différents que vous allez avoir eu la chance d'avoir. C'est le fun, là, tu sais, c'est Mm. une belle expérience. Ouais, on a vu tout. Ouais, presque tout. Presque Pas tout. vu de goaler encore. Non, pas encore. C'est ça qui va nous manquer un Ouais, goaler. il y a un petit paquet de rituels, là, puis de Ouais. superstitions. L'année prochaine, ça va nous prendre un goaler. Ouais. Oh, ouais. Fait que, mais je pense qu'on est rendu là, parler des transactions. Ouais, on est rendu pas mal là. On a pas mal divagué de la game contre la deuxième game contre Rimouski, mais c'est ça, les deux games c'était deux matchs. Non, un peu plus serré la Ouais, deuxième, là, mais Sanik jouait mieux, On puis était en contrôle. on était en contrôle On a été pareil. mature. On a bien joué, on a gardé notre avance. Et il s'agissait de ma 299e victoire en carrière. Oh, fait que le prochain, ça va être ta 300e victoire. Ouais, c'est ça. On va peut-être l'avoir au centre Vidéotron. Peut-être le 29. Ta 300e victoire en carrière. On va faire ça sur une infographie sur la page. 300. Marc-Antoine 300. Avec une fiche de 300. 300, 182, 59. Oh. T'es en haut de 500. Ah, pas mal, oui. Pas mal. Bilan de mi-saison. Les statistiques. Les Sags, présentement, premier rang dans la LHJMQ avec 22 victoires, 5 défaites et 5 défaites en prolongation. Ouais, au premier rang. 54 points. Non, c'est 49 points, ouais. Avec 2 points d'avance sur les Wildcats qui ont perdu leur dernier match. Oui, qui ont perdu Contre leur les dernier Eagles. match contre les Eagles grâce à un tour du chapeau de Thomas Lavoie. Ouais, 3 buts de suite en plus. Ils ont fait une remontée dans le match, c'est venu 3-3, mais Elliott Italien a marqué en fin de troisième pour donner la victoire aux Eagles. Fait que c'est ça, on est en avance. En plus, on a 2 victoires en temps réglementaire de plus que Moncton. Fait que mettons, on serait à égalité, on serait en avant d'eux autres pareil. Mhm. À cause de ce. On a 21 victoires sur 22 en temps réglementaire. Les VRP. Ouais, eux autres, ils en ont 19. Ça fait bien ça quand tu gagnes jamais en fusillade. Là. Ouais. Ça fait vraiment bien pour ça. Quand t'es pas bon en fusillade. Ouais. Ça fait bien pour ça. Ça fait juste des VRP. Ouais. Après ça, l'Armada est au 3e rang avec 42 points. 19 victoires, 8 défaites, 4 en prolongation. Après ça, on a les Voltigeurs qui sont 4e. 41 points. Ils sont à 1 point de l'Armada. Mhm. Et 5e position, les Huskies. Les Huskies avec 40 points en 31 matchs. Des belles surprises. Ouais. Des belles histoires que celles des Voltigeurs. Ben, les Voltigeurs, c'est parce qu'ils ont été chercher du renfort pas mal en bas. Là. Les Huskies, c'est vraiment comme... Ouais, je me souviens pas. Même les Voltigeurs, c'est ça, mais. Les Mettons, Voltigeurs, je pense, on les mettait comme dernier dans ouais, l'Ouest, c'est ça. tu sais. Tu sais, me souvenir, c'était quoi nos prédictions là? On les a pas notées cette année en version. On avait les mêmes, me semble. Cette année, on s'était pas compliqué le basic. Mhm. Mais. On avait mis Rouen en arrière de Val d'Or. Ça, je m'en rappelle. Ok. Mm. Puis ça, mettons, Qui dans est l'Ouest, vraiment en pas ce moment, c'est Armada, Voltigeur, Husky, Cataract, Phoenix, Foreur, Tigre et Olympique. Et nous, c'est les Sags, Wildcats, Islanders. C'est une surprise aussi, eux autres. 3e, 38 points. Après ça, les Eagles, les Mooseheads, les Remparts, le Régiment qui est plus bas que ce qu'on pensait. Oui, je Euh, l'ai là, le classement. après ça, l'Océanique, les Sea Dogs et le Drakkar. On avait mis dans l'Ouest Boisbriand premier, Shawinigan deuxième, Son 4e, Sherbrooke troisième, son 5e, Val d'Or 4, son 6e, Rouyn-Noranda 5, son son 3, 3. Après ça, Victo 6, son était correct. Gatineau 7 et Drummondville 8.
Ouais, Drummondville 8, ils sont 2. Mais c'est ça, on connaissait personne. Ouais, Ouais, c'est ça, on connaissait pas les nouvelles acquisitions. Puis dans l'Est, on avait mis Chicoutimi, premier, Moncton, deuxième, Terre-Neuve, troisième, Ils sont 7e. quatrième, Québec, Ils sont 6e. cinquième, Saint-John, Ils sont 9e. sixième, Bécomo, Ils sont 10e. septième, Cap-Breton, Ils sont 4e. huitième, Charlottetown, Ils sont 3e. On est pas bon. neuvième, Halifax Ils sont 5e. et dixième, Rimouski. Ils sont 8e. Ouais, Mais c'est à la fin de la saison. On est à la mi-saison. Ça va se replacer. Ça va se replacer un peu. Ça va se replacer. Là. Nous, on a vraiment pris la saison dans son ensemble. Là, tu sais. Ouais, c'est pour ça. Mais comment on va remonter là? On remonte un peu là, avec 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 Samuel Caulfield. Coldfield. Caulfield, mais il dit Caulfield. Ah. Ils veulent se penser intéressant. Ouais, il y a un L là, avant le D. Caulfield. Coldfield. Comme les bas. Les bas Coldfield. Ah. Ils font des bas chauds. Oh. Ouais. Samuel Bocho Caulfield. Oui, fait que c'est ça. Premier au classement général. Niveau des C'est merveilleux. statistiques individuelles. Et puis des statistiques d'équipe aussi avant, là. Avantage numérique, piqué, on est premier. On est premier pour les buts contre. Ouais, premier avantage pour les numérique, buts pour. on est premier avec 32,5% d'efficacité. En désavantage numérique, on est deuxième derrière les Eagles, qui sont à 87,5. On est à 85,9. On est correct, on a Thomas Lavoie là. Ouais, c'est ça. On va Ils vont ça va descendre. Ouais. Premier au niveau des buts avec 148. On a 11 buts d'avance sur les Wildcats. Et on est l'équipe qui a accordé le moins de buts aussi, 83. Deuxième, c'est les Eagles, avec 88 buts accordés. Ils ont 87 buts pour, 88 buts contre. Fait qu'ils donnent pas beaucoup de buts, mais ils scorent pas beaucoup de buts. Non, c'est ça. Ils sont la quatrième équipe avec le moins de buts. Pas d'attaque. Ils ont de Parce la qu'en fait, défense. les trois autres équipes qui ont moins de buts que les Eagles. Le Dracard. Oui. Oh, je pensais que c'était le Maison son. en feu. Ouais, je pensais que c'était le son des Denis de Rollet. On le fera C'est pas. On a le Dracard. On doit avoir l'Océanique. Ouais. Les. T'en manques une. Il m'en manque une. Ça va être. D'accord, l'Océanique. Puis mettons. Et quelle équipe qui a le moins de buts? Pas ces équipes dans les dernières positions. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont 16e au classement. Tu sais, les Eagles sont 7e au classement général, puis ils ont juste 87 buts. Juste qu'ils n'accordent vraiment pas beaucoup. C'est qui sont 16e au classement général? Les Olympiques. Les Olympiques, c'est ça, oui. Nicolas Petru et les Olympiques. Tu sais, quand t'as Nicolas Petru comme tête de poulie. Tête de proue. Tête de poulie. Tête de poulie, c'est quoi cette expression-là de bien-être? Mais c'est parce que je cherchais quelque chose, je pense que c'est figure de proue qu'on dit. Ouais, tête d'affiche. Tête d'affiche, en tout cas. Tête de poulie. Tête de... Donne-moi une tête de poulie, toi. Oh, je l'ai faite pour Joe Hudon pendant sa marche, celle-là. Je voulais qu'il rit. La tête de poulie. Les autres, c'est les journalistes, ils ont vraiment, ils ont un bon langage, ils connaissent les expressions, c'est un bon français. Moi, j'ai tête de poulie. Tête de poulie, hey. Ils Tête vont de faire des covalins. Ouais. Figure de proue, ça n'est pas eux, ça. Oui. Figure de proue. Figure de proue. C'est ça que j'avais dans la tête, mais j'ai dit tête de poulie. Figure de proue. Je suis brûlé. Ouais. Finalement. Ok, ouais. Oui, ça fait que collectivement, on est la meilleure équipe de la ligue Ouais. sur pratiquement tous les plans. Ouais. Au niveau des punitions aussi, on est la quatrième équipe la moins punie. Ah. Derrière les Voltigeurs, les Huskies et les Mooseheads. Ils sont moins punis que nous. C'est ça. Au niveau des statistiques individuelles maintenant, on a un certain Maxime Massé qui est en feu. Mhm. On n'a pas parlé beaucoup, mais en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça que tout le monde parle en ce moment. Là. Il n'a pas été invité non plus à l'équipe Canada Junior, ça a fait un peu polémique. Même Justin Poirier n'a pas été invité non plus, qui connaît un bon début avec en NCAA. Il
qui est genre over point par match. Mais c'est à cause qu'en 2022, on a eu de la misère. On avait beaucoup de Québécois. Puis là, ils ont dit, là, on prend plus jamais de Québécois. Puis là, on a On a de la misère pareil, mais C'est ça. c'était à cause qu'on avait, Dumais, puis Rousseau, puis Ouais. DUI, mais. D.Y. May. C'est juste qui est rendu, lui. Jordan Dumais. Marcus Vidicek. Il joue-tu encore au hockey? Ah ouais, il joue avec les Monsters de Cleveland. 13 points en 22 matchs. Donc, le club école, les Blue Jackets. Ouais. Fait pas de stats pantoute. Mm. Maxime Massé, qui est 3e pointeur en ce moment dans la LHJMQ. Derrière Philippe Veilleux, qui est à 52. Max est à 49. A dépassé Justin Larose, qui est à 48. Thomas Verdon à 47. Il est deuxième, ouais, c'est ça, il est pas troisième. J'ai dit deuxième. T'as dit troisième. Il me semble que t'as dit trois. Non, ça se peut. Il me semble que j'ai Alors, dit Chris, deux, c'est fait de passer aujourd'hui. On va voir la preuve que c'est que j'ai dit. Fait qu'il est deuxième derrière Philippe Veilleux. 49-52. Félix Lacerte est troisième. Cinquième avec 40. Là, tu mets troisième dans la tête. On va dire troisième pour tout. Philippe Veilleux, là, qui a fait une pléiade de points dans une défaite de 11-6. Ouais, puis il a été moins 5, genre, puis il a 4 points. Ouais. Fait qu'il a été sur la glace pour Neuf buts. 9 buts de l'adversaire. Max est premier chez les buteurs maintenant, aussi, à 29 buts. Avec ses 2 tours de chapeau dans les 3 derniers matchs. Et le gars qui a marqué le plus de buts avant Noël chez les Sags depuis Maxime Boisclair en 2005-2006, qui avait marqué 40 buts. 40 buts pile, je pense, Avant le 31 avant Noël. Avant Noël ou avant le 31 décembre? Avant Noël. Il y avait genre 42 buts au 1er janvier. Il avait rescoré 2 buts entre Noël et le jour de l'an. Ah, fait que là, il n'aura pas atteint le 30. Non, c'est ça, il a fini à 29. Max atteint le 30. Mais dernière game contre l'Océanique, il aurait pu très bien l'atteindre le 30. Il y avait le filet désert devant lui, puis il a décidé de la passer à Vermette à la place Ouais. pour que Vermette complète son tour du chapeau. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment sharp de sa part. Ouais, moi, sur le moment, j'étais comme, pourquoi il a passé à Vermette? Là, ça, j'ai allumé après qu'il Ouais, y avait le tour du chapeau. tour du Fait- chapeau. Les gars se butaient pour essayer d'y passer. Je me sais qu'il se passe. Ah ouais, c'est Il ça. veut vraiment scorer. Mais ça faisait du sens. Ça faisait du sens, ouais. Fait que là, Max est rendu premier à 29 buts. Il est en avance par 4 buts de Félix Lacerte et Justin Carbonneau, qui sont les deux à 25. Et après ça, tu as Philippe Veilleux à 23 et Alexis Vlasov avec les Tigres qui est à 22. Chez les mentions d'aide, Alex Wang, comme on l'a dit tantôt, premier avec 32. Devant Tommy Blyle, 31. Et Thomas Verdon, Justin Larose et Vincent Desjardins qui ont 30 passes chacun. Max a 11 buts en avantage numérique, c'est le meilleur. Passe en avantage numérique, Alex Wong, 19. But gagnant, Nathan Lecomte en a 5. Qui est comme deuxième égalité. Quelle autre statistique intéressante. Chez les gardiens, Précourt est maintenant deuxième dans la moyenne de buts alloués. Ok. 2.33 derrière Rudy Guimont avec les Wildcats qui est à 2.25. Pourcentage d'arrêt, c'est Rudy Guimont, 927, qui est devant William Lasselle. Plus de victoires, c'est Rudy Guimont aussi. Précourt est 3e à 15. Mais Précourt, pour le pourcentage d'arrêt, il est où? Je le vois pas dans les top 5. Là. Ok. Fait qu'il est en bas. Là. Il doit en bas de 900, ça veut dire. Ben, il est à 901. Là. Il était à 905 avant la Il est à victoire. 906. Ouais, c'est ça. Il était à 905 avant la victoire de 5-2. Fait que... Ouais. Après ça, il est encore premier au niveau des blanchissages, 4e. Je veux dire, 4 blanchissages. Il est premier, puis les autres en ont 2. Patrick Denigé, William Lasselle, Félix Samuel, Raphaël Courchaine, etc. Etc. Ouais, fait que tout va bien. Tous les cadrans sont ouverts, comme dirait l'autre. Tous les cadrans sont ouverts. Mais là, Là, tu l'as pas inventé, celle-là. Là. non. T'as pas dit tête de poulie. Tête de poulie, non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais que là, c'est merveilleux, tout va bien. Et on rajoute de la viande autour de l'os. Ouais. Avec des transactions monstres. Ouais, on a nommé un tantôt qui vient d'être transjugé, Thomas Lavoie, on va commencer par lui. Qui a été acquis des Eagles en retour d'un choix de première ronde des Remparts en 2026. Un choix de 2 des Sags 2026. En fait, c'est tous des choix de 2026. Là, 6e ronde 2026, 7e ronde 2026
et un choix de deuxième ronde 2027 des Eagles qui retourne au Cap-Breton. Donc, un choix de 2, deux choix de 2, un choix de 1, deux choix de 2 et 6-7 pour la voix. On se doute qu'il sera probablement élastique. On va envoyer probablement des joueurs l'année prochaine. Le choix de 7 a été transigé par la suite à Boisbriand contre un choix de 6. Pour compléter la trade, Jacob Minota. Ouais. C'est un affaire, hein? C'est un affaire, ouais. Inutile du calice. Ensuite, on a acquis un certain Alexis Bernier. Oui. Qui a été mentionné plus tôt dans le podcast. Pour ceux qui nous écoutent, podcasts, vous le saviez. Vous le saviez depuis longtemps que ce qui s'en venait samedi matin, vendredi matin. Ouais, ben c'est des noms qui couraient déjà pas mal aussi dans l'entourage. Non, fallait nous écouter. Donc, Alexis Bernier, lui, qui a été acquis contre un choix de 1 en 2027 des Remparts, choix de 2, choix de 4 en 2027, et choix de 4 et choix de 5 en 2028, et Léo Gabriel Gosselin, espoir acquis au dernier repêchage par les SAG, donc un joueur de 16 ans, qui joue avec le séminaire Saint-François, je crois, à Québec. Avec une saison point par match, tu me disais, avec SSF. Donc, Alexis Bernier pour un choix de 1, un choix de 2, deux choix de 4, un choix de 5 et Léo Gabriel Gosselin. Ensuite, on a acquis aussi Maverick Lachance du Phoenix de Sherbrooke pour un choix de 1 de Sherbrooke en 2026. Donc, on leur renvoie leur choix de première ronde 2026. Choix de troisième ronde 2026 à Saint-Jean, un choix de quatrième ronde et un choix de deuxième ronde des Serres en 2028. Un choix qui vaut son pesant d'or en 2028. En 2028. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas Lavoie, ça a été le premier choix au total de l'encan 2022 de la LHJMQ, les Eagles du Cap-Breton. Gros défenseur, 6 pieds 4, 218 livres. Qui en est à sa 4e saison dans la LHJMQ. Il était capitaine avec les Eagles. Un gros défenseur droitier. Un peu, là, je vous dirais dans le moule de Noah Dobson dans le temps. Là. Un petit peu moins bon, mais un peu dans ce moule-là quand même. Un défenseur défensif extraordinaire qui est tellement bon qu'il est quasiment point par match en plus. T'sais. Fait que, comme l'année passée, 55 points en 60 games. Cette année, il y a 21 points en 24 matchs. Depuis le début de la saison, différentiel de plus 3. Puis c'est ça, un gars qui est capable de jouer physique, capable de jeter les gants, de prendre de grosses minutes. Fait que c'est vraiment un défenseur de première paire, de premier plan qu'on a été chercher. Puis ça fait longtemps qu'on l'attend parce que ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de rumeurs qui l'emmènent ici. Ouais, un bon 2 ans. Là. Ouais. Ça a été depuis son draft. Quasiment depuis son draft, c'est ça. Ça a été un choix de 3e ronde du Mammouth de l'Utah en 2024 également, 89e au total. Il a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale l'an dernier. C'était au début de l'année? Ouais, je pense au début de l'année, ouais. Fait que ses chances de retour à 20 ans sont plutôt minces. Pour ne pas dire nulles. Ouais, sont nulles. Pas mal nulles. Pas mal nulles, ouais. Fait que Alexis Bernier, ensuite de ça, un autre défenseur droitier, un petit peu moins haut sur patte, mais lui c'est 6 pieds 1, 202 livres. Côté robustesse encore plus aiguisé que Lavoie. Ouais, on dit... Un gars papier sablé. On a souvent déjà mentionné son nom dans le podcast par le passé. Moi, j'ai souvent comparé un Jonathan Prudhomme, mais avec genre 4-5 coches au-dessus. C'est niveau talent. Là. Ouais, c'est ça. Également, un gars drafté Ligue nationale, choix de 3e ronde du Kraken de Seattle, 73e au total. Lui, dans son cas, c'était un choix de 2e ronde dans la LHJMQ. Ouais. Fait qui avait été repêché d'ailleurs, c'était entre Luciano Ruggiero et Marek Baudouin. Ouais. Donc, il y a lui, Carbonneau. Ouais. Puis Félix Lacerte. Ouais. Entre. Aïe aïe donc. Aïe donc. Comme dirait Ray the Sports. Ouais. Fait que lui, c'était également le capitaine de son équipe à Bécomo. Un gars qui l'an dernier avait marqué 14 buts, 32 passes pour 46 points en 59 matchs. Saison de 31 points avant ça à 17 ans. Puis c'est un gars vraiment tannant. C'est un gars genre de joueur que ça te prend en série. Ouais. un leader. Net,
Il y a pas de personne, il est raide, des grosses mises en échec aussi. Non, c'est le défenseur parfait de série. Tu sais, puis j'en ai parlé beaucoup en mal depuis qu'il est dans la LHJMQ. Moi, je l'ai toujours aimé. Toi, tu l'as toujours aimé, moi, je l'ai toujours haï parce que c'est le genre de joueur que quand il joue pas pour toi, puis que t'es un vrai fan fini, innocent, ben tu l'haïs, tu sais. Fait que c'est un peu ça aussi Alexis Bernier, tu sais, c'est juste parce qu'il était tellement fatigant que c'est un estime mongol, mais je suis vraiment content de le voir arriver à Chicoutimi. Mais là, le point d'interrogation dans tout ça, c'est sa fameuse blessure au genou. Ouais. Il tient à l'écart Il a du pas jeu depuis joué le mois de depuis- mars. Ouais, l'année passée. Ça va faire quasiment un an qu'il joue pas. Ouais. Je sais pas s'il patine. Apparemment que oui. Apparemment Ok. qu'il s'entraîne. Ok. Il s'entraîne sans Donc, contact. déjà, ça, c'est un bon début. Là. J'imagine qu'on prend vraiment pas de chance de son côté. Même du côté du Dracor, on a vraiment pas dû prendre de chance non plus pour se dire, ben là, on veut le changer à Noël. Il faut vraiment qu'il s'aille à 100. Pour l'équipe qui va l'avoir, il n'y avait pas de doute de le changer non plus. Donc c'est ça va être de voir quand est-ce qu'il va jouer. Là, on entend des choses peut-être fin janvier, on verra. Mais ne devrait pas être là en uniforme, en tout cas durant la période des fêtes, à moins d'une surprise. Non, mais c'est ça, là, ce qui court. Jonathan Hudon disait justement que les Sacs s'attendent à ce qu'ils reviennent au jeu avant le début du mois de février. Puis la date qui revient le plus à gauche et à droite, ça serait là, le 23 janvier contre les Foreurs à domicile. Ça pourrait être possiblement sa Son date retour. visée de retour au jeu. Ouais. Ah. Fait que après une dizaine de mois d'absence. C'est sûr que ça va prendre quelques games avant qu'ils deviennent Ouais, c'est game ça, quand même shape. game shape. Ouais, mais souvent, les gars de ce niveau-là, souvent, c'est pas trop long. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop de stress à se faire avec ça. Un 19 ans, repêché également. Lui, dans son cas, il n'y a pas de contrat d'entrée encore de signer avec le Kraken, mais on verra bien. Et le dernier, Le dernier, Maverick Lachance. Maverick Lachance, tu vois, le 19 ans aussi. oui, 19 ans aussi, mais lui, c'est un attaquant de 5 pieds 11, 174 livres, qui était le deuxième compteur du Phoenix cette année derrière Rousseau. Ouais, Thomas Rousseau. Thomas Rousseau, 27 points en 29 matchs. Saison de 34 buts l'an dernier et 59 points en Ouais, 52 donc, il est matchs. capable de la mettre dedans. Capable de la mettre dedans, On va fabricant de chercher, jeu. c'est ça, un gars qui est capable de marquer des buts. C'est un centre naturel selon Hockey DB, mais il jouait plus à l'aile, je pense, avec le Phoenix. Non, il prend 20 mises en jeu par match. Ah, fait que, ok. Ça peut être le deuxième centre. Il est à 50% d'efficacité depuis le début de la saison au centre des mises en jeu. Fait que c'est normal. Ça va être un gars qui. Voyons, c'est ce qui se passe. La maison brûle. Ça n'a pas de bon sens. Ça va prendre un top 6 pour lui. Là. Je pense qu'il. Ouais. L'avoir acquéri pour, mettons, le mettre ça à 3, ça va être un petit peu comme du gaspillage. Donc, qui qu'on tasse? Hmm. Ça pas, hein? Fort. Moi, c'est Ricard, hein? C'est ça de même. On verra bien. On verra bien. Fait que. Oui, c'est ça pour Maverick Lachance. Il a marqué 2 buts à son dernier match, lui aussi, avec le Phoenix. Donc, les gars qui scorent avant de partir. Une défaite, je pense, contre Drummondville. Ouais, ça faisait genre 10-11 matchs qu'il n'avait pas scoré. Fait qu'il s'est débloqué avant d'arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça faisait 11 matchs qu'il n'avait pas marqué. Ok. Fait que c'était le temps. Ouais. 10 points en 9 matchs l'an dernier en série avait été un morceau important pour le Phoenix Ouais. dans leur première ronde surprise contre l'Armada. Il a sorti l'Armada. Ouais, c'est ça, c'est un gars efficace, justement, aussi. Un travaillant. Ouais. Dans les deux sens, même. Il est bon défensivement aussi. Très belle acquisition. C'est un joueur un peu. Comment on pourrait dire ça? Peut-être sous-estimé, peut-être, l'impact qu'il va avoir. Moi, je pense qu'il devrait avoir quand même un bon impact avec l'équipe. Moi, je me verrais bien au centre de Lecomte et Guité, mettons. Ça serait mon trio. Là. T'as un gaucher, un droitier, puis t'as la chance au centre. C'est ça, il y a la même. Y a-tu la même latéralité que Lecomte? Je sais pas s'il est gaucher ou droitier. Je pense qu'il est gaucher. C'est tout dépendamment des fois où ce que la mise au jeu est. Ça peut être un. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. C'est un bon point, ça. Checker, History. Je l'avais pour 2 secondes. Il est gaucher. C'est un gaucher, ouais. Fait que ça, comme tu dis, ça peut faire un. Mm-hmm. Il y a une mise en jeu à droite, ça va être Lecomte, sinon ça va être lui. Ouais. C'est parfait. Mais c'est même rendu que Max prend des mises en jeu. Quand ils sont à droite, c'est lui qui les prend. Mm-hmm. En Victor, Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Une stratégie qu'on voit de plus en plus utiliser. Mhm. Même dans la Ligue nationale aussi, on le voit des fois. Non, fait que ces trois acquisitions majeures. Maintenant, le magasinage n'est pas terminé, par contre. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir de plus? On a parlé un peu auparavant. Auparavant. Un gardien de but numéro 2 qui devrait se rajouter. Ouais, même un 1.5. là. Ouais, un gardien de but efficace. Donc là, dans les 1.5, qu'est-ce qui reste? Il reste William Lasselle puis Beckman, ça c'est des 1 pas mal. Ouais. Fait qu'il reste 2-1. 1.5, sinon il reste Meloche à Rouen. Sinon Gabriel Daigle Mhm. à Victo. Louis-Antoine Deneau, gardien de but Québec. numéro 2 Ouais, à Québec. à Québec. C'est ça qui reste. C'est pas mal ça, les noms. Ben, les noms qui reviennent le plus souvent, c'est pas mal Daigle puis Deneau dans les rumeurs d'échange. Beckman, On entend un peu Beckman, mais... ça revient, là, ça refait surface. Là. mais le prix, c'est ça. Ouais, Les gardiens de but de 18 ans. 19 ans? 18 ans? 18 ans. Ouais. 18 ans, Les là, autres ont il 19. reste une année encore. Là. Fait que, La demande va être très, très, très élevée. en effet. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il nous reste comme choix? Je pense que tu l'as mis, notre banque update, ça a part. Ouais. Je vais aller voir rapidement. Hein. Puis tu sais, du côté de l'Armada aussi, Jakub Milota, on a annoncé que ça allait être pas avant probablement fin janvier. N'a pas gaulé de la saison. Là, c'est quoi qu'on fait là, avec tout ça? Là? Regardes-tu Shaikov avec un autre en attendant? Ou bien là, on va Ouais. chercher une police d'assurance. Puis Tu on viens de dire, il gaulait quand, tu dis? C'est fin janvier. Fin Là, janvier, ouais. oui. Spencer Gill, on n'a pas de date encore de retour au jeu. Fait que là. Zanon devrait revenir. Qui ça? Zanon. Zanon, oui. On va Zanon venir, revient en fin de semaine prochaine au retour de Noël. Pour combien de temps on verra. Mais en tout cas, Ouais. c'est ça. Puis, fait que là, eux autres, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être acheteurs aussi pour un autre gardien de but, même s'ils n'ont plus grand-chose en stock. Puis qu'ils ont été obligés de flipper un On va choix peut-être y aller euro eux autres pour un 2. Là. Ouais, Un vrai 2. Là. un vrai 2. Parce que si Camilota va revenir, ben c'est ça. Mais c'est ça qui est de la merde, c'est qu'ils ont... Ils ont deux goalers. Il y a 2 postes euros qui sont pris par des goalers. Ouais. Tu sais. Ils ont pas tant bien pensé à leurs affaires. Non. Tu sais, Shaikov, il est ordinaire. Ouais, il est bon. Hein. Ouais, il est ordinaire. Ouais, niveau statistique, en tout cas, il est bon. Mais il a 2,57 de moyenne, puis 909 d'efficacité. Fait que il est dans la moyenne, mettons, mais il joue dans une bonne équipe. T'sais. Fait que ça, c'est souvent un peu biaisé. Mhm. Un goaler qui joue dans une mauvaise équipe, mais qui a des bonnes stats. Louis-Antoine Deneau. Qui a des stats exécrables au centre Vidéotron, mais qui est le meilleur gardien de la ligue sur la route. Là, théoriquement, c'est William Lasselle qui c'est vraiment, mettons, la grosse acquisition si quelqu'un irait le chercher. Là, parce que Ouais. l'Océanique sont vraiment pas bons. Puis il y a 2,59 puis 921 de pourcentage d'efficacité. Là. Genre de gros-là qui gagne les matchs à lui seul. Là. Mhm. Moi, ce serait peut-être ce genre de défenseur, de gardien de but là que je verrais aller avec l'Armada. Là. Ce genre de gars-là qui va retourner à la maison. Là. C'est un gars de ce coin-là, lui de Montréal. Il jouait-tu avec Lac Saint-Louis, lui? Ouais, Lac Saint-Louis, ouais. Fait que, c'est un gars de ce coin-là. Là. Mhm. Ce serait son genre, on va retourner à la maison avec l'Armada. Mais comme là, c'est qu'est-ce qu'ils vont donner, tu sais. Shaikov, il a quel âge? C'était un 19 ans, probablement? Je pense que c'est un 18. 2007, 04. C'est un 18 ans. C'est un 18 ans. Hmm. Fait qu'il pourrait peut-être aller chercher Shaikov. À Rimouski. Ouais. À Rimouski, là, Tu le. donnes Shaikov, tu ramasses la selle, t'as mis l'auto après ça, après Noël. Tu vas te rechercher un autre euro quelque part. Donc, tu sais, Ben, c'est Rimouski, mettons, il pourrait-tu lui flipper un euro? Genre. Ben, Ackerman, non, il est Non. même plus là. Dovidas Yukna qui est invisible. ouais. Puis sinon, là, il y avait le Autrichien, ou je sais pas trop, là, il était tout le temps sur la glace. Sinon, Dole. Voyons. Romanov, Rockmanov. Non, Napio, Lucas Napio. Ah. Un Suisse. Ah, c'est un défenseur, lui? Ouais. Mais c'est un petit défenseur de 18 ans. Là. Peut-être qu'il pourrait aller, ouais, peut-être qu'il pourrait se Il flipper est ça. pas mauvais, là, ouais.
Lucas Napio. Fait qu'il donnerait Napio. Mais c'est parce qu'il donne Napio, la selle contre Shaikov. Ça marche pas, là. Faut que tu donnes d'autres affaires. Ouais, contre Shaikov, puis. Tu donnes juste Shaikov contre Napio. Là, ça n'a pas rapport. Là, l'échange de base, c'est pour aller chercher la selle. Ouais, c'est ça. Non, mais la selle Napio contre Shaikov, le dernier choix Faut de que tu première donnes en ronde qui leur tabarnak, là, reste. aussi. Puis, ouais, c'est ça. Après, Les autres, ils n'ont plus rien donné pour le futur. Ils n'ont plus de futur, eux autres. non, il n'y a plus de futur. Des 18 ans à Blainville. On va te donner un petit bec sur la roue. Ouais, un petit peu que la roue va le faire, toi, Ouais. parce que là. Ben, ouais, mettons les 18 ans avec l'Armada, ils ont qui, genre? C'est des 2007. Ouais. Ils pourraient te donner Nobert. 2007, c'est. C'est 18. Hmm. Ils pourraient donner Nobert. Mettons l'année prochaine. À Rimouski. À 19 ans. Sinon, il y a Raphaël Cloutier, Ludovic Gagné, Olivier Metcalf, Stefano Pietrantonio. Puis après ça, à la défense, à 17 ans, ils ont Beau Danfous, Xavier Villeneuve, Zachary Plamondon. Ils ont quand même des affaires à donner. Ouais. Ils peuvent se faire un élastique. Hein. Ouais. Ça prend quand même un élastique assez solide, là, tu sais. Tu réchanges pas genre Villeneuve contre un 4 l'année d'après, là, ça n'a pas rapport. Là. Ça te prend quand même d'autres choses pour donner sur le coup. Là. Ouais. Tu vois jamais ça, là. Si tu joueur élite contre rien là, l'année d'après. Là. Non. Les autres, ils ont 2 choix de 3 puis un choix de 4 cette année, 2026. Vaut rien. Ils ont 1, 2, 3, 4 l'année prochaine. 2027, je veux dire. Mais sur l'année prochaine, 2027. Puis ils ont 1, 2, 3, 4, 2028. Il reste 2 choix de première ronde. 2 choix de 2, 2 choix de 3. Ils peuvent encore, là. Ouais. S'ils s'en calissent vraiment, puis ils disent notre année 2028, on donne, là, tu sais. Ouais. Même 2027, ils vont être beaux aussi, là, tu sais. Mais en fait, ça dépend. Parce que là, c'est ça. S'ils donnent des 18 ans, ben. Ils ont quand même une couple de 18 ans quand même, là, mais. Mm-hmm. En tout cas. On veut vraiment faire le tout pour le tout et avoir 2000 personnes dans les gradins. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, ben, pour nous, notre banque de choix, là, on a 2 choix de première ronde, 2027-2028 qui nous appartient. On a un choix de 2 2026 de Shawi. 2 choix de 3 de Québec, 2026-2027. Et on a 2 choix de 4 de Québec encore, 2026-2027. Et là, apparemment qu'il y aurait retour sur la transaction du repêchage. Les remparts nous renverraient un choix de première ronde contre le choix de 3 et le choix de 4 qu'on a en banque. Fait que il y aurait ça aussi qui s'en viendrait. Fait qu'on se retrouverait avec 3 choix de première ronde dans la banque. Ce qui nous fait quand même quelque chose d'intéressant. Puis il y a la situation des défenseurs aussi, parce que là, c'est bien beau ajouter Lavoie et Bernier, mais tu rajoutes 2 défenseurs élites à une défensive qui est déjà très solide, que t'as Wang Boulans. Wang Boulans, Lavoie, Bernier, là, c'est quasiment les 4. C'est pas les 4 meilleurs défenseurs de la ligue, mais pas loin, là, tu sais. Là. C'est All-Star. Là. Puis après ça, t'as Prudhomme, puis t'as Gosselin, t'as Desmarais, t'as Daigle. Fait que là, ça commence à faire du monde pas mal. Desmarais ne jouera plus, ça c'est. Ça, on peut l'oublier. Ouais. Là, le problème, ça serait Daigle. C'est qu'est-ce qu'on fait avec Daigle. Il y a comme un surplus, comme tu dis. Est-ce qu'on l'échange pour se faire une place à un autre 20 ans qui serait de meilleure qualité? Mm-hmm. Là encore là, qu'est-ce qu'on fait pour ce 20 ans-là? Est-ce qu'on va chercher en dehors de la ligue? Est-ce qu'on va chercher des 20 ans disponibles dans la queue? Il n'y en a pas 50. Non. Mais là, est-ce que les équipes, mettons, vont se dire, ben là, finalement, on vend? Là, c'est tout le temps ça qui est... Parce qu'à Shawinigan... Apparemment que Shawi, on vendrait. À Shawinigan, c'est ça, il y a eu un article dans le Nouvelliste comme quoi que là, ils savent plus trop ce qu'ils vont faire et qu'ils pensent peut-être même vendre. La sorte a 20 ans, il y a 19. 19, la sorte. Ok, fait que ça n'a pas... La sorte, on l'oublie pareil, s'il ne fitterait pas. Mm-hmm. Mais les 20 ans à Shawi, à part Tourigny à défense... Fernandez... C'est qui là, genre un no-name à l'attaque, genre Cody Dupuis. C'est pas bon. On va voir, là. Shawi, mettons le 20 ans. C'est Vince Ellie. OK. Oh. Ouais, Vince Ellie.
Ça pourrait être intéressant. Tu jouerais bien Vincelli. Ouais. Ouais, ça pourrait en être un si jamais il décide de vendre. Mais là, c'est ça, Vincelli, tu le mets où? Ah, Vincelli, c'est à la 3e ligne. Ouais. La 3e ligne serait parfait. Avec Schaefer et Ricard. Mais ouais. Tu te retrouves avec Linday sur la 4. La Avec grosse Beer. profondeur. Là. Linday, Beer, Toussaint, là, 4e ligne. Là. Ouais. T'as Francis en extra. Francis puis Gomez en extra. Ouais. Gomez sans Chris, là, il va être content. Ouais, là, c'est ça, il jouera pas puis il s'en fout un peu. C'est ça, là. Il va être juste content de faire partie de cette équipe-là. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il jouera pas. C'est sûr à 100%. Après ça, en défense, mettons que c'est ça, Deg, ben c'est de valeur parce que il a amené beaucoup de stabilité à cette brigade défensive-là en début de saison. Son arrivée, ça a vraiment fait du bien. Puis tout ça, mais je pense qu'il est comme plus ou moins pertinent d'avoir un défenseur de 20 ans sur une 3e paire. Ouais, parce que sinon, là, c'est. Mettons, l'autre scénario, c'est qu'on garde les 3. Puis ben là, c'est-à-dire qu'il y en a un des 3 qui joue pas. Mais c'est ça, là, c'est tout le temps Genre avec. Prudhomme ou Gosselin, tu parles? Là? Ouais. Mais là, c'est tout le temps le scénario aussi que là, ben. C'est considéré qu'on a aucun blessé, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, Bernier est pas là pendant un mois encore, là. Fait que pendant un mois, on jouerait, c'est ça, avec Desmarais, là, tu sais. Ouais. Si, mettons, un des 3 s'en va, là. Ben, Desmarais, à la limite, il reste 7e défenseur. Je le garderais comme 7e défenseur, d'une manière ou d'une autre. Là. Ouais. Il ne changerait pas nécessairement. Puis, c'est ça. Parce que Vincelli, ce serait vraiment une belle petite acquisition. Il y a 30 points cette année. 30 points en 29 matchs. En série l'année passée, 12 points en 16 games. Non, puis c'est un centre tannant aussi, tu sais. Ouais, c'est un joueur de centre. Hein. Puis c'est un tannant là sur. C'est un centre droitier. Fait qu'encore là, mettons, tu peux mettre Ricard les mises en jeu à gauche. Parce que me semble Ricard prend des face-offs des fois, non? Oui, ça y arrive. Fait que tu mets Ricard à l'aile. Puis là, ben, Ricard va prendre les mises en jeu à gauche. Ellie va prendre les mises en jeu à droite. Ah non, c'est ça. La seule affaire qui est comme plus tannant, c'est qu'il est petit, mais il joue pas pour sa grandeur. Là, il Non, est 5 et 8, il est 5 et 8 Un petit 200. boule, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, 5 et 8 200. Fait que c'est une bonne boule. Là. Non, ouais, c'est un petit boule. Là. Hein, il est dur à tasser. Même à 16 ans, il était raide. Là, fait que, aujourd'hui, il a encore plus. Là. Non, ouais. Fait que, non, si jamais il se décide de vendre, ça peut être une bonne acquisition. Si jamais, parce qu'on entend des rumeurs, des joueurs qui sont en dehors de la ligue, qui auraient joué à Cap-Breton. Ouais. Faites-vous 1 plus 1 égale 3. Fait que le couchage avec Sylvain Couturier ne serait pas fini. Ouais, le concubinage. Le concubinage. Mais tu sais, encore là, ça dépend. C'est ça, les gars qui jouent pro, c'est pas tout évident de les faire descendre en bas non plus. Là. Ouais. Puis. Encore moins les gars qui jouent NCAA. Encore moins. Ah oui, encore bien moins. Fait que là, ben c'est ça. Il y a des noms qu'on entend à gauche et à droite. On m'a parlé de Jordan Tourini à l'occasion aussi. Mais tu sais, ça ferait pas de sens. Ouais, ça là. ferait vraiment pas de sens. Parce que là, tu sais. Moi, là, mon power ranking de début de saison, là. Je l'avais mis premier, meilleur défenseur de la ligue, Jordan Tourini. Ouais. Meilleur défenseur de la ligue. Fait que là, après ça, deuxième, j'avais mis Spencer Gill, qui joue jamais. Troisième, Thomas Lavoie, qui est rendu avec nous autres. Quatrième, Xavier Villeneuve. Cinquième, Alex Wong. Fait que c'est ça. Là. Puis peut-être, sixième, Bernier, peut-être, tu sais. Ouais. Fait qu'on aurait genre défenseur 1, 3, 5, 6 de la ligue. Ça n'a aucun sens. Ça. De toute façon, c'est un 20 ans. Fait que tu. Non, ça aurait pas de bon sens d'aller chercher Tourini. Hein. Non. C'est du gaspillage. C'est vraiment le Vincelli qui aurait le plus de sens. Sinon, les autres 20 ans, il y a Thomas Verdon avec les Huskies. Ils veulent-tu le garder pour essayer de faire de quoi un peu dans l'Ouest? Apparemment que les Huskies voudraient vendre. Ça serait une équipe vendeuse. Ils continueraient sur leur plan. Ben, vendeur modéré. Vendeur modéré, ouais. Puis là, qu'est-ce qu'ils vendent, tu sais? Mais tu sais, je pense que Verdon, s'il y a une bonne valeur, ils diront pas non nécessairement. Ouais. Verdon, lui, 5 et 11, 182 livres. 47 points en 31 matchs cette année.
Et l'autre, c'est un certain Justin Larose avec le régiment. Le régiment, peut-être avec leur début de saison, on va peut-être se dire, oh, ouais, on peut peut-être vendre Larose finalement, je sais pas, mais peut-être qu'ils espèrent avoir une meilleure deuxième moitié de saison, c'est dur à dire. Ben, eux autres, là, je pense qu'il y a la situation que c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle franchise, entre guillemets, puis qu'ils veulent pas décevoir leurs nouveaux partisans. Il y a un peu de ça là-dedans, ils veulent pas que les ventes de billets baissent après les fêtes, puis ils gardent peut-être Ils vont sûrement le garder, Ouais, moi je pense qu'ils seront pas trop vendeurs, le régiment. On se dit peut-être bien que Miko, je vais se mettre à arrêter des rondelles. Ouais. Sa crise de vie. Fait que c'est ça. Au moins, en tout cas, on est dans un scénario que là, c'est plaisant de tout penser à ça, mais d'ici au 5 janvier, 6 janvier, ouais. D'ici au 6 janvier, il y a encore pas mal d'affaires qui va se tramer. On va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Ouais. Fêter un peu. Après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va probablement se faire, je sais sur après le 1er janvier. Ou peut-être souvent durant les matchs des fêtes, c'est rare. Là. Souvent dans la semaine d'après. Ouais. Après ces petits matchs-là des fêtes. Là. On verra bien comment ça donne dans le timing. Dans la fin de semaine du 4, là, du 3-4 janvier. Ça va se faire là. Va dépendre s'il y a eu d'autres transactions et tout ça. C'est ça. Puis si on check après ça, sinon on n'a pas vraiment d'autres besoins en tant que tel. Là, tu rajoutes un gardien numéro 1.5. Ça manque peut-être un gars à l'attaque, un gars qui jouerait ça à 3. Un joueur de 20 ans à l'attaque. Un joueur de 20 ans à l'attaque de profondeur. Plutôt qu'un défenseur de troisième paire. De 20 ans. De 20 ans. C'est comme un peu. Mais il joue vraiment bien. Oui, c'est ça. C'est ça qui ça serait plate de le perdre, mais. C'est crève-cœur, mais tu sais, s'il n'est pas sur la deuxième paire, je veux dire, c'est gaspillé un peu. Là. Mais c'est parce que ce qui va arriver après Noël, c'est que nos 3 paires de défenseurs, peu importe, vont jouer probablement un équivalent du même nombre de minutes. Là. Ouais. Probablement. Pour pas surtaxer inutilement. Parce que mettons on garde Daigle, là. Ben tu sais, faut quand même les droits. Si on y va, on dit qu'on met 3 droitiers, 3 gauchers. Ça veut dire qu'il faut splitter Wong, Lavoie puis Bernier. Fait que les autres gauchers, ça te met Boulans, Gosselin puis Daigle. Ouais. Faut que tu matches avec les autres. Si on est comme un peu plus faible de la gauche, on va dire, là. Côté gauche. Oui. Ah oui, parce que nos 3 superstars sont droitiers. Mais fait que c'est ça qui va peut-être nous pousser à les jouer plus, à vraiment bien splitter le temps de jeu entre les 3, tu sais. Puis là, t'as Prud'homme là-dedans, aussi, qui comme pas là. Mettons si Degrès, c'est ça, tu sais. Il tombe en extra, mais là, il y a tout le temps des blessés, tu sais. C'est rare que tu joues tout le temps à 100%. Ouais. Malgré qu'on a été chanceux toute l'année avec ça, là, mais on n'est pas à l'abri. C'est ça. Je me souviens Mercer qui se pète le poignet, on était en panique. Là. Ouais. Puis Colby Train. C'est ça, il reste Train, il reste Desmarais. Train, on n'a même pas mentionné son nom une crise de fois. Non. Mais il est encore là, il est blessé présentement. Ouais, c'est ça. Il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait dans les maritimes. Ça fait comme 4 ans qu'il y a des rumeurs qu'il l'envoie dans les maritimes. Mais... Chez eux, mais ouais. Ouais. J'ai comme l'impression que c'est ça qui va arriver de son côté aussi. Ouais. Parce qu'au moins, c'est un beau puzzle. Ouais. D'essayer de gérer ça. Mais c'est ça. À part un attaquant, peut-être. De 3e trio, qui soit de 20 ans ou pas. Un gars de 3e trio, safe. Vincelli, première cible. Ouais. Ça serait parfait. Mais sinon, attaquant provenant d'une autre ligue qui ne jouera pas sur un 3e trio, je te confirme. Fait que ça va faire baisser du monde. Là. Ouais. Mais ouais. Mais tu sais, je pense. Il y en a qui disaient j'espère que ça fera pas mal à l'esprit d'équipe. Puis tu sais, je pense pas nécessairement que les individus qu'on a été chercher là. Que non, ça va ils se connaissent tous à ça. Ouais, ils se connaissent tous. Comme en 2006, qu'ils n'ont pas Facebook. Comme, les gars, ils se parlent tous. Ils s'entraînent ensemble l'été. Ouais. C'est des chums d'un, des chums de l'autre. Dans les gars qu'on a créés, c'est ça, il n'y a pas de cas problématiques. Des fois, on entend des mauvaises choses, mettons, dans le temps avec Joshua Roy. Puis tout, on entendait que
peut-être tout que des numéros, là, mais Ouais, les gens même- comme Jacob Melanson, tu sais, Ouais. des spéciales, là, mais là, c'est toutes des... c'est trois Raphaël Lavoie, Ouais, c'est c'était ça. ça aussi, tu sais, dans le Ouais. temps. Là, il n'y a pas de bad buzz entourant ces joueurs-là. C'est tous des gars respectés dans leur organisation, qui s'impliquent dans la communauté. Puis peut-être la chance qu'on connaît moins un peu, là, qu'on sait pas comment qui est, là, mais Lavoie puis Bernier, il n'y a pas de stress avec ça. Là. Non, c'est ça. Vraiment, vraiment aucun. Puis on a tellement un beau noyau qui est uni ensemble, tu sais que je veux dire, les gars ils ont tous grandi ensemble. Le noyau de l'équipe en tant que tel, il est solide. Là. Fait que, C'était tu sais, le je but pense. d'Yannick de base, c'était ça, c'est de monter un noyau puis l'amener à maturité. Là, tu sais. Ah, puis il nous a donné une belle leçon de gestion aussi. Là. Avec le ne pas acheter depuis 2 ans, puis ne pas avoir acheté encore au draft, d'avoir juste comme acquéri d'autres choix de repêchage encore, d'avoir Mais doublé ne des pas choix de acheter depuis 2 ans, repêchage. ça c'était normal. Là, Ouais, dans c'est la ça. reconstruction, mais- Ben, on est en reconstruction, mais tu sais, quand même, l'envie d'aller chercher un gars de plus, tu sais, pour scorer une coupe de but, ça aurait pu être là. Ouais, mettons, Anciennement, on aurait pu voir ça. Là, mettons tu sais. l'année passée, on aurait peut-être pu se dire, ouais, on va chercher de quoi. On panique un peu, tu sais, on va Ouais, faire une ronde de plus, là, tu sais. c'est ça. On était déçus l'année passée là, qu'il ait fait aucune acquisition au fait. Là. Mm. Puis, gars, finalement. Avec l'acquisition audio, on aurait peut-être pu battre Rimouski, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, Mais on Scandale visait, c'est Corridor ça, aussi. on avait un plan, c'était cette année, tu sais. Mhm. Puis ben, à date, Cette année et l'an prochain. Mais là, l'an prochain, avec l'histoire de la NCAA, on est complètement décimé l'an prochain. Là. ouais, c'est ça, Wong Il restait s'en un va, def. Lacon s'en va, Ouais. Guité va sûrement se trouver de quoi. Fait que... Non, ouais. Mais c'est ça. Là, notre fenêtre est là, puis c'est plaisant parce qu'on est vraiment premier, tu sais, puis tu regardes un petit peu notre formation de 2019-2020, on n'avait vraiment pas une défensive comme ça, là. Parce que t'avais Niazef, Crevier, qui était, mettons, un superstar et un très bon. Après ça, t'avais Kite et Boudria, un bon et un ordinaire. Un plan C. Ouais, un plan C. Un achat de dernière minute, Ouais. payé trop cher. Puis après Un ça, plan C. c'est ça. Après ça, genre, Michael Pellerin, c'est la troisième paire, qui avait 17 ans avec. C'était Gabriel Villeneuve. Gabriel Villeneuve qui désapprenait à jouer au hockey. On avait une offensive avec plus d'expérience, j'aurais le goût de dire. On avait des coupes de gagner et tout ça. Mais en tant que tel, c'est la défense qui te fait gagner des championnats. Puis oui, on peut toujours spéculer qu'on aurait peut-être gagné en 2020, mais on avait. On le disait, si vous allez réécouter notre entrevue qu'on avait donnée à. Oh, vous pouvez même pas, ça n'existe plus. De quoi Sur la route du Junior. Ouais. C'est ça. La Et- chaîne a été écrasée par Mais, la voie du Lightning. mais les vidéos n'existent plus, sont enlevées aussi. Plus Ah. rien de ça. Ah. Mais on le disait, on avait donné une entrevue sur la route du Junior, puis on disait, ouais, tu sais, il nous manquerait peut-être un def, là, tu sais, là, pour dire Ouais. qu'on s'était fait fourrer par Mario Pouliot qui voulait pas nous échanger Justin Bergeron, puis Ouais. qui l'avait gardé jusqu'à la dernière journée. Ça avait comme fait. Puis il l'a envoyé à Rimouski finalement. Ouais. Ça avait fait mal, ça. Avec l'aveugle. Ouais. Avec l'aveugle. Lafrenière. Ouais. Lafrenière à l'aveugle. C'est tant qu'à ça, notre défense de 2016-2017, avec Fred Allard, Olivier Galipeau. Après ça, t'avais Carignan, Naus, Groslo. Ah ouais. C'était plus solide, je pense, que notre défensive de 19-20. Ah, mais là, c'est ça, c'est comme tu disais tantôt, on a peut-être des défenseurs 3, tu sais, 1, 3, 3, 4, là, c'est les meilleurs de la ligue à un moment donné. Ouais. C'est imbattable. Là, c'est fourré, là, ce qu'on a devant nous, puis ça va être vraiment plaisant de Ouais, tout c'est vivre ça ensemble après les fêtes. Honnêtement, là, c'est. Mhm. On le mérite à Chicoutimi, ça fait longtemps qu'on attend ce moment-là. Ouais. Puis, On let's y go. va, on y va. Let's fucking go, comme Let's dirait l'autre. fucking go. On a enfin le droit au bonheur. Ouais. Après avoir eu le malheur ultime du COVID, de 5 ans de misère, Mm. podcast à chialer sur Matteo Mann pendant 2 ans. Là, on a enfin esti. Parce que c'est ça, c'est là nos descriptions de match, on dit qu'on cherche des affaires à dire. C'est des games qu'on joue bien, puis c'est rare qu'on connaît des mauvais matchs, là, tu sais.
Non, on close ça. Hein. Mon père, c'est pas un gars qui vient beaucoup au SAG. Là. Il vient de temps en temps, mais il me disait quand il était là à Victoire de 9-1. Puis, ça me faisait penser à dans le temps de Desharnais et tout ça. Quand on a décidé que Stéphanie, là, on closait, là, il dit Rimouski était des hosties de bouts sans toucher à la rondelle. Puis ça tournait dans le zone. Puis des beaux jeux tout le temps. Puis les gars, ils s'en regardent même pas. Puis ils savent où ils sont sur la glace. C'est ça, tu sais. Mm-hmm. C'est vraiment une équipe de talent brut. Puis bien balancée. Ouais. Avec l'ajout de ces défenseurs-là, à ta boy. Ouais. Le bonheur. Ouais, ouais. Fait que là, pas de use qui est rendu lui, on s'en fout. Ouais. Samuel Blier, on veut l'oublier. Samuel Blier, on peut l'oublier, là, gars, rapidement. Là, Samuel Blier, vous demandez il était rendu où. Il veut que le Metal Place de la Plessisville. Ah, c'est là qu'il est. Ouais, il vient de là, il est retourné à la maison. Après... de la région des Bois-Francs. Ouais, les Bois-Francs. Après avoir joué pendant 2 saisons et demie avec les SAG, là. Ils ont été échangés après ça au Cataract. Ouais. Où à 20 ans, il avait été assistant. Il a joué un peu dans le U-Sports, la Ligue nord-américaine. Il a joué un peu dans East Coast, genre un match. Avec les Lions. Un très petit peu. En 2021-2022, puis ça fait 3 ans qu'il joue avec le Metal Place de Plessisville. Et lui, il avait été un choix de 3e ronde des SAG la même année que Éric Léger, en 2013. Ouais. On ferme le sandwich. Tout est dans tout. Et qu'est-ce qui s'en vient, Simon, pour les prochaines semaines? Mis à part les transactions peut-être probables. Ouais, ben là on a 3 matchs. Pas cette semaine, l'autre d'après. Mm-hmm. On joue le 28-29. 28 à Blainville-Boisbriand. Le 29 à Québec. Et le 31 à 14h. Notez bien l'heure. 14h. Au Centre Georges Vézina. Pour le match du jour de l'an. Oui. Contre les Remparts encore. C'est ça. Fait que on va avoir un petit test à Boisbriand dimanche. Ouais. Dimanche le 28. On va sûrement la semaine d'après, je sais pas si quoi la semaine d'après, là, c'est le samedi le 3 janvier à Sherbrooke et dimanche le 4 janvier à Victoriaville. Ouais, Sherbrooke-Victo. Ouais, fait que peut-être un podcast avant ces 2 games-là, faire juste comme les 3 petits matchs avec le restant de la période de transaction, on verra. Le championnat mondial junior. Championnat mondial junior, oui. Peut-être pas finir 5e. Non. Ce serait un objectif. Ouais, faire de quoi? Faire de Pas quoi? scorer dans notre but. Ouais. Comme Macano hier, pour ceux qui l'ont écouté. De faire gauler Carter George. Pourrait être un... Ton goaler, ça? Ouais, mon goaler. Carter George, t'as l'air à l'aimer, tu vois. Parce qu'il mesure pas 6 pieds 8. C'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est un gardien modéré. Genre 6 pieds 2, là, c'est... C'est sûr que tu l'aimes. Ouais, je l'aime. Que... Salutations à Raphaël Précourt. Ouais, et voilà. On a les mêmes mensurations et on a la même maladie de genoux. Donc, les frères... c'est ça. Les frères, pas de la même mère. C'est ça, c'est à peu près ça. Fait que merci à tous encore une fois. Le bonheur est là. Le temps des fêtes est là. Oui. Joyeuses fêtes à tous en passant. Bonne année aussi, parce qu'on fera pas de podcast avant le 1er janvier. Non, c'est ça. On se revoit tous en 2026. Ouais, fait que bonne année. Soyez prudents sur les routes. Oui. Chris vient de se couper notre soyez prudent là. Ouf. Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est important, tu sais. Ouais, faut le dire. Surtout, ne buvez pas tabarnak. Mais vous pouvez boire. Mais pas sur la route. Ouais, c'est ça. Puis, les policiers ne mettaient pas de barrage après un match des SAG. Parce que la dernière game, il y avait un barrage sur le pont. OK. Après la game. Ah. Fait que ça nous a pris 45 minutes d'arriver chez nous. Ah oui. Parce que c'était le trafic monstre. C'était impossible d'embarquer sur le pont quasiment. Puis, arriver au barrage, puis ils nous laissaient passer. OK. Genre, ils devaient interroger, j'imagine, un char sur 20. Là. C'était vraiment, ouais. Parce qu'il y avait tellement de monde, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais, sur le pont du Buc, toujours un peu de trafic. C'était à une voie, là. OK. Pour passer, genre, le barrage. Ouais. Fait que c'était dit que ça sortait pas tant. Ça a été interminable. Ah, c'est clair. Fait que c'est ça. On vous aime. Oui, on vous aime. Fait qu'on se revoit en 2026. Yes. Et d'ici là, soyez prudents.